Hello there. Say my name. お前はもう死んでいる。 Why so serious? Houston, we have a problem. Ne sois pas désolé, sois meilleur. Encore du travail? Vers l'infini et au-delà! Moi, je voudrais savoir quand vos maladies et vos épidémies disparaîtront pour les remplacer par des plus mortels. C'est nul! You're goddamn right. Bonjour à toutes, tous et aux autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rip Hop Brother. Aujourd'hui, nous allons parler masque, adolescent et méchant. Vraiment très méchant. Aujourd'hui, c'est Halloween de John Carpenter. Dans un premier temps, nous allons parler de la genèse du créateur d'Halloween et de ce projet qui a marqué l'histoire. Et pour finir, nous parlerons de l'impact de celui-ci sur cet enfant terrible du cinéma qui est le slasher. Et pour ce faire, je suis accompagné comme d'habitude de mes deux frangins. À ma gauche, Guillaume. Ça va Guillaume ? Ça va et toi? Ça va nickel. Et à ma droite, Jérôme. Ça va Jérôme ? Salut, ça va et toi? Ça va nickel. Bon, on a du pain sur la planche. On s'y met ? Oui. Et Jérôme, alors, tu as quelques éléments à nous présenter qui est John Carpenter et la genèse, effectivement, de ce film. Mais oui, je vais vous parler de John Carpenter. D'où est-ce qu'il vient et comment est-ce qu'il en est arrivé là. C'est le 16 janvier 1948, à Carthage dans l'état de New York, que John Carpenter voit le jour. Vers l'âge de 4-5 ans, il déménage avec ses parents. Pour leur travail, ses parents, ils devaient déménager dans le Kentucky. Cette petite ville était remplie de gens très conservateurs et très racistes. On va pas mâcher les mots. Ce qui va un peu marquer Carpenter. Ça se ressentira un peu dans sa filmographie d'ailleurs. Bref, donc il se retrouve dans cette ville et même s'il était assez jeune, il trouvait ça un peu étrange la réaction de certaines personnes face à des personnes de couleur ou quoi. Donc ça l'a un peu marqué. Il a eu la chance. Bon, son père était musicien, sa mère, je ne sais plus ce qu'elle faisait comme travail, mais en tout cas elle était très cinéphile. Et c'est au travers de sa mère du coup qu'il va aller dans les salles obscures, qui va passer son temps en fait au cinéma. Et en fait, ça le permettait de se retrouver dans un monde qui était en dehors de tout ce qui se passait dans la ville, quoi. Parce que entouré de conservateurs et de gens racistes, c'était pas vraiment ses idées, ses opinions, même s'il était jeune, et il se rendait compte de choses quand même, et du coup, il préférait se terrer ou se mettre dans un monde qui lui correspondait plus, qui était beaucoup du coup de films d'horreur, de films de science-fiction et tout ça. Et forcément, à force de se retrouver au cinéma, parce que lui, en fait, ce qui le fascinait, c'était pas seulement l'histoire qu'il allait voir, c'était aussi tous les métiers qui concernaient le monde du cinéma. Donc autant le caméraman que le réalisateur du coup. Du scénario à l'image, en fait. C'est ça, exactement. En passant par le son, quoi. C'est ça, mais sauf que la seule chose qu'il aimait pas tellement, c'était les preneurs de son. Ça, ingénieur son, il aimait pas tellement ça. Pourtant, il fait de la musique, donc il a ajouté quelque chose derrière, quoi. Je peux comprendre, c'est un métier compliqué quand tu es complètement néophyte. Oui. Autant le cinéma, le cadrage, tu peux arriver à comprendre, même s'il y a des spécialités qui sont, la façon de filmer, tout ça. Tu prends, je vais donner un exemple, Denis Villeneuve, j'ai vu Dune 2 il y a pas longtemps. Les plans sont magnifiques, mais tu peux très bien reconnaître Denis Villeneuve par rapport à Peter Jackson. Ils ont pas la même façon de filmer. Ils ont leur patte. Et donc, ça, tu peux arriver à le comprendre. Mais par exemple, tu vas me dire, deux compositeurs de films musicalement. Bon, là, j'en ai qu'un qui me vient. Mais... Il faut que ce soit des très grands. Genre, si tu prends par exemple John Williams et Hans Zimmer, tu les reconnais parce que ce sont des très grands qui ont imposé leur style de musique. Et qui ont fait beaucoup de films aussi. Après, t'en prends d'autres. Tu prends par exemple, je sais pas, John Murphy. Alors, c'est quelqu'un qui fait des musiques superbes. Par exemple, c'est celui qui avait fait la bande-son de Sunshine, que j'adore d'ailleurs, c'est un de mes films de science-fiction préférés. Je vous invite à le regarder. Et en fait, il a fait des musiques iconiques, sauf que le problème, c'est que ces musiques, elles ont été réutilisées dans plein d'autres films. Et en fait, t'as l'impression que tout le monde se ressemble derrière. Je vais juste parler de Two Step From Hell. C'est toi, Jérôme, d'ailleurs, qui m'a fait connaître ce groupe. Qui en fait sont hyper prolifiques depuis des années. Ouais, et il y a plein de trucs. J'écoutais ça l'autre fois au travail et j'ai un collègue qui me fait t'écoutes la musique de Transformers?
Et là, j'ai dit non, c'est pas la musique de Transformers. C'est Transformers qui a utilisé cette chanson comme ils auraient pu utiliser, comme ils ont utilisé les chansons de Linkin Park au final. C'est ça. Bah oui. Voilà, c'est Two Step From Hell, voilà, et c'est assez génial. Ils ont fait énormément de musique de bande-annonce. Qui ont été utilisées après dans les bandes-annonces. Après, c'est pas eux qui les ont fait exprès pour ça, c'est juste que ça a été réutilisé derrière. Non. C'est deux types qui sont des génies en fait. Ah oui, vraiment, allez écouter Two Step From Hell, ils sont sur toutes les plateformes et vraiment, c'est très très chouette. Et puis en plus, vous les écoutez et moi, pour ma part, sur certains morceaux, j'imagine carrément des scènes de films qui pourraient ça. Il y en a une que j'adore qui s'appelle Dragon Rider. Où vraiment c'est une musique où tu te dis là c'est le héros qui s'entraîne ou qui tu vois il fait son aventure, son parcours, c'est vraiment chouette. C'est super. super. Après cette petite parenthèse, pardon, c'est un peu ma faute en plus. T'es parti un peu sur la musique. Il y aura une importance de toute façon dans le monde de Carpenter, parce que Carpenter deviendra par la suite aussi musicien autant que réalisateur, même maintenant plus. Parce qu'il a arrêté le cinéma, il a arrêté de faire des films depuis 2011, donc maintenant il est beaucoup plus consacré à la musique. Mais voilà, là on est dans les années 50, il va beaucoup au cinéma et tout ça, et donc forcément il voit ça, il se dit ça pourrait être intéressant de travailler dans le monde du cinéma. En 1968, il s'installe à Los Angeles. Alors, j'avoue que j'ai pas l'info s'il est parti avec ses parents ou tout seul. Il me semble que c'était tout seul parce qu'il avait... il avait 20 ans. Il avait 20 ans à cette époque-là, ouais. C'est partir pour les études, quoi. Alors, il me semble que c'était tout seul, oui, parce qu'il y avait un reportage où il disait, une interview où il disait que pour gagner de l'argent, ce qu'il faisait, c'est que il écrivait des synopsis de scénarios. Il allait voir des productions, quoi. Et ces productions, si elles aimaient un peu son synopsis, elles le payaient pour qu'il écrive un scénario. Et en fait, c'était souvent pendant 2-3 mois où il était payé à écrire, quoi. Donc il avait du coup pas de risque de pas pouvoir payer son loyer ou quoi, parce que pendant 2-3 mois, il était sûr d'avoir de l'argent, quoi. À savoir que dans ce truc-là, dans ce système-là de l'époque, son scénario, ça se trouve, certains de ses scénarios n'ont jamais été utilisés, en fait. Ah, mais quasiment tous. En fait, il disait que dans tout ce qu'il a écrit, il a l'impression d'avoir reconnu des trucs dans une vieille série pas fou. Ouais, mais parce qu'en fait, voilà. Ça leur fait des scénarios de base, ça leur fait un stock de scénarios de base pour séries, films. Ça, mais il a écrit en plus pour plein de studios différents. Donc en vrai, peut-être qu'il y a des choses qui ont été réutilisées, mais elles ont été peut-être déformées ou quoi, et il a peut-être pas reconnu ou il a peut-être pas vu. Mais en tout cas, de ce qu'il disait lui, il n'y a rien qui a été vraiment utilisé pour des AAA ou des films qui sont sortis. Après, ça lui permettait de vivre. C'était le système hollywoodien des années 60, 70. C'est ça. Alors bon, avant de partir à Los Angeles, il s'était quand même renseigné sur les universités et il avait vu du coup l'université de Californie du Sud, dont je vous ai déjà parlé parce que dans l'épisode Zemeckis, je vous ai dit que Robert Zemeckis est allé dans cette université pour suivre des cours de cinéma. Et il faut savoir que Carpenter y l'a aussi intégré, mais 1 an avant Zemeckis. Donc on se posait la question, est-ce qu'ils se sont croisés dans les couloirs ? Oui, ils se sont croisés dans les couloirs, mais ils n'étaient pas dans la même promo. Voilà, ils avaient 1 an d'écart. Voilà. Ouais, donc ils se sont certainement croisés là, à ce moment-là, et peut-être même que quand ils se sont revus des années plus tard, s'ils se sont recroisés sur dans des studios de cinéma, ils ont même pas. Il a fallu peut-être qu'ils discutent carrément pour dire. Ah oui, c'est sûr. Ah mais toi aussi t'as fait. Ah ouais. Ah bah ça se trouve on s'est croisés. Voilà. C'est sûr. Après c'est s'ils se connaissent, parce que oui, j'ai pas dit la date, mais Zemeckis, pour rappel, il a intégré l'université en 69. Et là, Carpenter l'intègre en 68. Quand il rentre dans cette école, assez rapidement, un peu à l'image aussi de Zemeckis, comme je vous avais dit, il rencontre des gens qui sont cinéphiles mais un peu comme lui, qui aiment un peu le même genre d'univers, un peu science-fiction, un peu fait de briques et de broc. Série B de l'époque. La série B aussi, ouais. Et en fait, il va rencontrer 2 personnes qui deviendront ses acolytes pendant un temps et qui auront aussi une importance assez prononcée sur le cinéma hollywoodien. Ces 2 personnes sont du coup Nicholas Charles Castle Jr., plus connu sous le nom de Nick Castle, et de Dan O'Bannon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que John Carpenter, il a intégré cette université parce qu'il a vu qu'il y avait certains cours qui étaient tenus par des intervenants externes qui bossent déjà dans le cinéma et qui sont soit des réalisateurs, soit des acteurs. Là, en l'occurrence, pendant sa période où il était là-bas, il y avait Orson Welles, qui était un de ses professeurs, le réalisateur, entre autres, de Citizen Kane. Bon, si vous savez pas ce que c'est Citizen Kane, ou même Orson Welles, il doit y avoir des tas de documentaires sur YouTube ou quoi qui parlent de lui. Je vous invite à aller la regarder, parce qu'en vrai, c'était un personnage assez important et qui a été... Pour le cinéma, notamment. Hein. C'est ça, pour le cinéma hollywoodien, c'est quelqu'un qui était assez important, qui a un peu bougé les choses. Un peu à l'image de Hitchcock. Ouais. Ils ont apporté leurs pattes qui, du coup, derrière, en a inspiré beaucoup. Notamment Carpenter, qui était très fan du travail de Orson Welles. Même chose pour Hitchcock, si vous savez pas qui c'est,
Oui, parce que quand même, vous avez forcément entendu parler au moins de 2 de ces films. Et donc, allez voir sur YouTube qui est Hitchcock. Alfred de son prénom. Et pas Pennyworth, il connaît pas Batman. Hein. Oui. Voilà, donc, il est dans cette école, il a des super profs, il est trop content et tout. Et vient assez rapidement le fait de commencer à faire des petits projets, des courts-métrages, quoi. À savoir qu'il a fait un certain nombre de courts-métrages, il en avait fait 2 avant d'entrer dans l'université. Il y en a un qu'il a fait en 62 qui s'appelle Revenge of the Colossal Beast, qu'il a fait du coup vers l'âge de 14 ans, si c'était en 62. Surtout qu'il devait avoir 0 budget. Donc, Ouais, c'est ça qui est génial. C'est ça. Et il en a fait un second en 63, donc un an après, Terror from Space, qu'il a fait du coup à 15 ans. Donc pareil, c'est quelque chose qu'il a dû faire à très bas budget. Et From Space, comment est-ce qu'il a représenté l'espace sans argent? Peut-être avec Bonne un question. fond peint en Mais noir. Terror from Space, il suffit juste... elle vient de l'espace, point. Oui, La c'est terreur. peut-être une créature qui Aussi, est arrivée sur aussi. Terre parce qu'il devait être fan de films d'horreur, enfin de films de science-fiction, horreur, parce qu'il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre, bref. À l'image de la guerre des mondes des années 50. Années 50 Je sais plus. Oui, je sais plus 55. bref, du coup, il a fait des courts-métrages avant l'école, et là, je vais vous parler du coup des courts-métrages qu'il a fait pendant l'école, donc avec certains des collaborateurs. Alors, je n'ai pas les noms exacts avec qui il les a fait, mais bon, ça, c'est pas très, très important. Et dans tout ce que je vais vous dire, en vrai, j'en ai vu que 2, parce qu'il y en a que 2 que j'ai trouvé sur YouTube ou ailleurs sur le net. Donc, il y a le premier, c'est Captain Voyeur, qui date de 1969, donc un an après qu'il soit arrivé à l'école. Ou peut-être moins, ça dépend s'il arrive en septembre, du coup c'était peut-être en janvier, donc en fait... Non, mais ça, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. 1969, Captain Voyeur. Bref, donc ça, Quel nom. celui-là, vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vous donne le synopsis, après vous allez regarder si vous voulez, mais c'est un peu dur à regarder parce que c'est très vieux, tu regardes, c'est en noir et blanc, et il y a des lenteurs, même si c'est un truc qui est assez court, je crois qu'il fait... 7 minutes. Ouais, c'est ça, il fait moins de 10 minutes le Ouais, truc. ouais, donc, ouais. il fait moins de 10 minutes. Ouais. Et du coup, c'est l'histoire d'un type qui est dans son bureau et qui aime bien regarder les jambes de ses collègues. Il y a un mouvement de caméra qui montre que il est un peu insistant sur le fait de regarder les jambes nues de ses collègues, quoi. Féminines, bien sûr. C'est un voyeur. Voilà. Donc le titre commence un peu à se matérialiser autour de ses actions. Et le soir, il rentre chez lui, il va dans sa salle de bain, et là, la caméra reste à l'extérieur de la salle de bain, et il ouvre la porte de sa salle de bain, et il est déguisé en Captain Voyeur. Donc le costume, c'est pas trop compliqué, il a mis un caleçon, il a mis une cagoule et une cape. Voilà. Et du coup, en fait, ce qu'il fait le gars la nuit, c'est qu'il passe dans les rues et il regarde à travers les fenêtres des gens, voir ce qu'ils font à l'intérieur, quoi. Il joue les voyeurs. Du coup, il voit des choses. Les premières choses qu'il voit, c'est un couple en plein débat amoureux par la fenêtre. Et en fait, le couple voit qu'ils sont observés, mais il s'arrête pas pour autant. Bon, d'accord. Ensuite, la fenêtre suivante, il voit un couple en plein débat SM, voilà. Et même chose, il voit, mais il continue, il s'en fout d'être observé. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est le coup d'après où il voit, alors à décrire c'est un peu compliqué, mais il y a un fil à linge sur lequel il y a plein de lingerie féminine. Derrière le fil à linge, en fait, c'est tout dans le noir, t'as une porte où tu vois un bras seulement qui dépasse et qui met des trucs sur le fil. Le mec il voit ça, il fait waouh, putain, je veux en voir plus, quoi. Sauf que pas longtemps après, il y a la personne qui était derrière en train de mettre le truc sur le fil à linge, sort, et en fait c'est un mec un peu dégueu. Du coup, l'autre, le Captain Voyeur, il s'est barré. Une des dernières, enfin la dernière qu'il va voir, à travers la fenêtre, c'est une femme, d'ailleurs je sais pas si c'est une de ses collègues ou pas, j'ai pas trop reconnu l'actrice, qui est en train de se déshabiller, sauf qu'elle voit qu'elle se fait observer, du coup elle prend un flingue et elle bute le gars. Voilà, elle tire une balle dans la tête. Parce qu'on est en Amérique, voilà. Aux USA, on réfléchit pas. Si t'es voyeur, tu te fais buter. C'est ça. Ok. Non, mais c'est bon à savoir. Hein. Non, mais du coup, il y a une petite morale, et voilà. Mais il est rapide à regarder, il est un peu sympa, c'est juste qu'il y a des fois des lenteurs et des fois des trucs un peu bizarres en termes de plans de caméra qui n'ont pas trop d'intérêt. On parle d'un étudiant qui a fait peut-être maximum 1 an en études de cinéma, donc ça peut se comprendre aussi. C'est-à-dire que, et puis même toute l'équipe, je suppose que c'est un projet qu'ils ont fait à plusieurs. Non, mais là, c'est un délire entre potes, là. Parce que vraiment, t'imagines... C'est même pas un projet, ça? Non, si, alors c'est un projet, mais t'es en pleine soirée, tu vois, les gars, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Oh les gars, j'ai une idée. Et le gars, il sortait des chiottes. Captain Voyeur. Captain Voyeur. Un mec qui regarde les trucs par la fenêtre. Et comment tu y as pensé? Il y a le voisin qui me regarde à chaque fois que je suis aux toilettes, donc du coup, ça donne des idées, quoi.
Je suis sûr que ça s'est passé à peu près comme ça. Franchement, Ah bah c'est le genre de truc, ouais. Plus c'est un délire, c'est où en soirée un peu alcoolisée. C'est ça, C'est ça. c'est ça. bref, donc, bon, surtout qu'ils arrivent à le produire, du coup. Il faut savoir que tous les courts-métrages qu'ils vont faire sont autoproduits. Hein. Y a l'université qui met très peu d'argent. Étant donné qu'il y a énormément d'élèves, c'est compliqué. C'est ce qu'ils disent. Hein. C'est compliqué de financer tout le monde, donc ils mettent très peu. Du coup, c'est souvent de la poche des étudiants pour faire les courts-métrages. Donc ils vont en faire d'autres. Par contre, les autres, je les ai pas vus. Il n'y a que le dernier que j'ai vu, mais la liste que je vais vous dire là, je les ai pas vus. Et bon, rien que le nom, ça peut un peu dire ce qu'il y avait dedans. Donc en 69 encore, tout le reste, c'est 169 sauf le dernier. C'est Warrior and the Demon, le guerrier et le démon. Je sais pas trop ce que c'est ça. Ouais, mais c'est bon. peut-être une redite de Conan ou un truc dans le style. C'était Peut-être. assez populaire à l'époque. Je sais pas, peut-être, ouais. Il y a Sorcerer from Outer Space, encore l'espace. Il aime bien l'espace. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, il aimait bien l'espace. Bah, ouais, il a fait pas mal de trucs qui ont un lien avec. Enfin, pas mal. Il en a fait Mais quelques-uns. tu regardes sa filmographie, pas tant que ça en vrai. Hein. Il y en a 2 ou 3 des films qui traitent de l'espace ou trucs spatiaux. Ouais. Il y en a quand même 2 qui sont quand même. Bah, on en parlera tout à l'heure quand on se fera un petit débat pour savoir Alors, qu'est-ce en que vrai, vous avez aimé chez En vrai, il y en a 3 chez je pense. Johnny. Mais ouais. Ensuite, court-métrage suivant, Gorgo vs Godzilla. Celui-là, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir. Ah, un film de kaiju. Alors, pas mal. Gorgo, oui, pour ceux qui savent pas, Gorgo, c'est l'équivalent de Godzilla, mais version Royaume-Uni. Parce que c'est un film. Ça ressemble pas. C'est pas une tortue à quoi il C'est ressemble. UK Movie. Non, c'est vraiment Godzilla en rip-off, une version Wish de Godzilla. Quoi. C'est rigolo que la version européenne soit la version Wish de quelque chose du Japon. C'est une version Wish parce que ce film-là, le film de Gorgo est sorti en 61, Godzilla c'est dans les années 50 que c'est sorti. Ouais. Donc oui, voilà, surtout, ils ne sont pas trop cachés que c'était une version, on va dire, nous on en a aussi en Occident. Et un autre film dont j'ai pas d'infos, c'est Gorgon the Space Monster. Donc une gorgone, c'est Méduse, hein, c'est une créature mythologique Une femme avec des serpents à la place des cheveux. qui transforme les gens en pierre quand elle les regarde C'est dans ça. les yeux. Mais Exactement. est-ce que c'est vraiment ça qu'il a mis dans ce truc ou c'est une créature qui ressemble un peu ou- Si tu regardes dans les Final Fantasy, la gorgone c'est juste une tête avec des serpents à la place des cheveux, quoi. Ouais, donc ça peut être Ça pas peut être une forcément ça. créature comme ça ou je sais pas. Bon, c'est difficile d'imaginer effectivement juste avec un titre. C'est Mais ça, il n'y a pas tellement d'infos, il n'y avait pas d'affiche non plus. Alors que pour Gorgo vs Godzilla, il s'était fait chier à faire une affiche. Hein. Ah ouais. ah Elle est ouais. trouvable sur le net celle-là. Ah ouais. Et arrivé en 70, là c'est un truc qui va un peu changer la donne sur ce qu'il va penser du coup du cinéma et de son avenir. C'est The Resurrection of Bronco Billy. Alors là c'est pas lui qui réalise, lui il va plutôt être du côté scénario, même si apparemment il serait avéré qu'il aurait donné des idées d'éclairage et de plans. Et il aurait un peu fait de la réalisation dessus. Alors ce court-métrage, on peut le trouver sur internet aussi, il est un peu plus long, il fait un peu moins de 20 minutes je crois, un truc dans le genre. Et en fait c'est l'histoire d'un gars à notre époque, du coup dans les années 70, enfin 1970. Donc au moment où il a été tourné. Voilà, où c'est un type qui est très très fan de tout ce qui est Far West, cowboy et tout ça. Et en fait sa vie, il la vit comme si c'était un cowboy. Donc quand il est dans la rue, déjà il s'habille comme un cowboy. Et quand il est dans la rue, il marche un peu comme un cowboy, les jambes un peu écartées comme s'il avait fait du cheval toute la journée. Il vit à Nashville ou pas? S'il vit à Nashville, c'est bon, ça passe? Bah non, du coup ça se passait à Los Angeles, mais Bah Ouais, oui. il faut qu'il déménage. c'est ça. Et du coup, il y a plein d'événements qui se passent dans son quotidien, enfin dans sa journée, où à un moment donné, il est sur un passage piéton. Il y a un mec qui est en costard en face de lui qui va juste bosser, et lui il fait comme s'il le défiait et qu'il allait sortir son flingue et tout. Enfin bref. Duel Le au mec en- soleil. C'est ça, le mec en face, il fait qu'est-ce qu'il veut lui là, qu'est-ce qu'il veut là il va me braquer ou quoi? Enfin, le mec en face, il est pas très rassuré. À un moment donné, il se fait tabasser aussi parce que comme il est habillé comme un cow-boy, et en fait, il traite quand même dans ce court-métrage de l'homophobie. Oui, parce que qu'il se fait tabasser par des gars qui disent t'es t'es un cowboy gay. oui, c'est ça, t'es Gay, un gay de homo. façon polie, Oui. de façon plus méchante, je le dis de façon FAG en anglais, si vous savez pas ce que c'est, vous prenez le traducteur, marquez FAG. Voilà, je dirai pas plus. Hein. Alors Sois fais pas gaffe trop parce sensible. qu'ils vont tomber sur une marque de roulement habillé qui s'appelle vraiment comme ça. C'est pour ça que je dis mettez ça dans le traducteur. Ouais. Voilà, d'anglais vers français.
Et à la fin, on comprend que... En fait, c'est surtout à la fin qu'on comprend qu'il est à fond dans le délire. C'est qu'il y a une personne qui est une artiste, en fait, qui voudrait bien le peindre, quoi. Et il arrête pas de faire des commentaires sur son dessin en disant « Oui, mais non, ça, il faudrait qu'il y ait un chapeau plutôt comme ça, parce que c'est comme ça qu'il l'avait, John Wayne. Non, il faudrait plutôt qu'il y ait un flingue là, parce qu'en fait, le flingue, il le mettait là, parce que c'était plus facile à dégainer, parce que lui, il était droitier, mais... Enfin bref, il dit plein de trucs. Elle, ça la saoule, du coup, elle se casse. Du coup, en fait, c'est un otaku, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est un ultra fan relou. Ouais, c'est ultra fan du Far... Mais ça, c'est un niveau... Un fanboy. Voilà, c'est ça. Le mot que je cherchais, c'est un gros fanboy du Far West. Et qui sont fanatiques. C'est ça. Ouais, fanatiques, ouais, carrément. C'est complètement ça. Bref, du coup, bon, ils font ce court-métrage qui est... Bon, il y a beaucoup de longueur dedans. Vous pouvez le regarder. En vrai, mettez-le en fond, faites autre chose à côté. Et vous pourrez dire, je l'ai vu. C'est ça. Mais malgré tout, ce court-métrage, il a quand même été nominé pour les Oscars et il a gagné pour l'Oscar du meilleur court-métrage en 71, je crois que c'était ça. Je l'ai pas noté, c'est pas grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'avais dit précédemment, pour ce court-métrage, tout a été payé de la poche des étudiants. Environ 3000 balles, je crois que c'était un truc comme ça, $3000. Quand même. Ce qui est une somme pour un étudiant, c'est assez balèze. Hein. Et à l'époque, c'était encore plus balèze qu'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a l'inflation. Je n'ai pas pris en compte l'inflation. C'est vrai que si c'était 3000 balles de l'époque. Si on prend en compte l'inflation, on est beaucoup plus cher. Hein. Peut-être autour de 10 000, j'en sais rien. Ouais, je sais pas le calcul en tête. Peut-être, ça doit être à peu près ça. Bref, et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que comme l'Oscar a été récupéré, tous les lauriers ont été donnés à l'école, et non pas à ceux qui ont réalisé ou ceux qui ont écrit ou quoi. Aucune des personnes qui ont bossé sur le court-métrage n'ont été mis en avant en fait par l'école. Donc ça, Carpenter, même les autres, ils ont eu grave les boules. Et surtout que le court-métrage a été après diffusé dans beaucoup de salles obscures. Sauf que tout l'argent a été reversé à l'école. Rien dans les poches de ceux qui ont fait ça. Ce qui est à la fois dommage et à la fois compréhensible. C'est quand même l'école qui les a formés qui leur a peut-être fourni le matériel. Par contre, d'un contrario, c'est ironie complètement le travail des étudiants. C'est un peu ça. Bien, quoi. Mais c'est la méthode américaine. Hein. Oui, mais en fait, ce que l'école a appliqué, c'est que regardez, notre école est si bien que y a des gens chez nous qui produisent ça, tu vois. Ouais, et grâce à notre système d'éducation. C'est pour attirer du monde. Enfin, c'est le système capitaliste. Ah oui, complètement. Et c'est de la merde du coup. Et après, il fait quoi ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce truc-là, ce court-métrage, il a bossé avec Nick Castle pour le coup là. Les autres avant, je sais pas trop parce que j'ai pas vu vraiment les équipes des autres. Mais pour celui-là, il a bossé avec Nick Castle. Et du coup, il va quand même continuer à bosser avec lui parce que ensuite, il va se lancer sur son projet de fin d'année. Parce que je crois que c'est 3 ans on fait 3 ans à l'université. Et à la fin, il faut faire un court-métrage. Enfin, là pour le coup, il a fait un moyen-métrage pour pouvoir réussir à avoir son diplôme. Et en fait, ce moyen-métrage, c'est un moyen-métrage qui s'appelle Dark Star. Il a un petit succès aussi auprès des jurys, on va dire. Et il obtient son diplôme et il se retrouve dans le monde, en fait, où il doit, du coup, essayer de suivre son rêve à réaliser des films pour le grand public, que ça sort dans les salles obscures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, il n'a pas trop d'idées. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est récupérer Dark Star, qui avait l'air d'avoir un succès au sein de l'université, et en faire un long métrage. Donc là, toujours, il bosse avec Nick Castle et du coup Dan O'Bannon, dont je vous ai parlé plus tôt. Avec une budget de prod, ils arrivent à monter un budget d'environ $60 000 de l'époque. Et donc, ils font le long métrage. Et en vrai, on se demande, il y a un peu qui se pose la question, pourquoi est-ce que Carpenter a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas lancé sur notre projet ? Ça aurait été apparemment pour se venger un peu de l'université, qui il aurait tellement eu les boules par rapport à la résurrection de Broccobilly, que du coup il aurait fait un long métrage en récupérant un truc qui appartenait entre guillemets à l'université et en faire quelque chose qui rapporterait du pognon à côté, quoi. Bon, spoiler, ça n'a pas marché. Parce que je vous donne juste le synopsis de ce truc, Dark Star. Alors c'est un truc qui se passe dans l'espace, il y a Star dans le titre, donc on peut se dire que ça se passe dans l'espace. En fait, Dark Star, c'est une mission spatiale terrestre qui consiste à aller de système en système et à atomiser les planètes dites instables dans les différents systèmes solaires dans lesquels ils vont. Et qui peuvent en fait détruire le système planétaire dans lequel elles se trouvent. C'est ça. C'est pour sauvegarder les systèmes solaires pour potentiellement coloniser les planètes qui sont colonisables dans ces systèmes. Parce qu'ils expliquent rapidement à un moment donné qu'il y a une planète,
Si elle continue sa trajectoire, elle risque de finir dans le soleil et foutre le bordel, voilà. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a plein de choses. C'est pour ça que ce film est très intéressant à regarder, même s'il y a des longueurs, même si les effets spéciaux c'est pas fou. Il y a plein de choses qui vont être retrouvées dans d'autres films de science-fiction, notamment des films qui se passent dans l'espace, d'autres films qui se passent dans l'espace, parce que dedans il y a une intelligence artificielle centrale qu'ils appellent, je sais plus, le computer, je crois qu'ils appellent, comme ça, Ouais. qui a une voix féminine, et en fait ça fait beaucoup penser à un autre film, si vous l'avez vu, vous l'avez déjà en tête, Mother. à Mother, Alors Mother, c'est le nom de l'IA le nom de l'IA, dans Alien, le 8e passager. de Ridley Scott, sorti en 79. 19. C'est ça. Il y a aussi un autre truc. À un moment donné, en fait, quand ils posent leur bombe, ils lâchent la bombe. Je parle pas des toilettes. Ils lâchent la bombe au-dessus de la planète. Mais en fait, avant que la bombe n'explose, touche la planète et n'explose, ils partent du système, ils partent le plus loin possible pour pas que ça ait d'impact sur eux. Et en fait, quand ils partent à vitesse lumière. Et l'effet de vitesse lumière, à la base, ce qu'ils voulaient faire, c'était un truc un peu comme dans 2001 au-dessus de l'espace, où il y a plein de couleurs différentes quand ils passent dans la 5e dimension, ou dans la 4e dimension. 4e dimension, ouais. Ils peuvent aller jusque dans la 5e, mais c'est pas un problème, hein, mais il me semble que c'est la 4e. Oui, voilà. Il me semble aussi. Et du coup, quand il passe, ça fait plein de couleurs et tout. Il voulait un truc un peu du genre, sauf que Dan O'Bannon, il a dit qu'il voulait un truc un peu plus original parce que il avait en tête le truc de quand on va vite, les images se déforment. Et il s'est dit, pourquoi est-ce que ce serait pas les étoiles qui s'étireraient vers nous si on allait à la vitesse de la lumière? Donc là, vous voyez où est-ce que je veux en venir. C'est le même effet qui sera utilisé dans Star Wars. Ouais. Qui sortira en 77, donc 3 ans après. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que je vous ai parlé de Alien et de Star Wars, ça a un lien complètement direct avec Dark Star, parce que Dan O'Bannon a bossé sur les deux. Il a été scénariste sur Alien, et il a été dans les effets spéciaux de Star Wars. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire, il a peut-être pas participé au réalisé de film. Il a pas réalisé de film. Hein, Si, il a réalisé Le Retour des morts vivants, qui est un film que j'adore. Oui, mais parce que... que j'invite que tout le monde à regarder, parce qu'il est nanardesque de fou, mais en même temps... Parce que les auditeurs le savent peut-être pas, s'ils doivent le savoir maintenant, mais on est fans de nanar tous les trois. Oui. C'est-à-dire que... C'est vrai nanar, mais oui. Alors, le nanar, c'est un film fait par des passionnés de cinéma. Alors, et qui est raté par certains aspects, mais c'est des gens qui aiment profondément le cinéma. Le Retour des morts vivants, j'en parlais un petit peu parce qu'on parle de Dan O'Bannon. C'est un film nanardesque, mais en même temps, qui est une parodie un peu de ce que faisait George Romero, qui est du coup le père des films de zombies. Il y a plein de choses dedans, par exemple, on sait pourquoi les zombies veulent manger du cerveau. Mais en fait, ils expliquent dedans, parce que dans le cerveau, t'as un fluide, je sais plus lequel c'est, quand ils se nourrissent de ça, ils ne sentent plus la douleur du fait qu'ils soient morts. Parce que comme ils sont morts, leur corps il est tout flétri, tout ça, et en fait ça les fait souffrir. Parce qu'il est en train de moisir leur corps et en train de se paralyser, quoi. Et le fait de bouffer du cerveau, apparemment, ça atténue cette douleur. C'est une sorte d'anesthésiant. Ouais, mais c'est pas grave. C'est un peu ça. C'est une explication comme une autre. Hein. Il y a tellement de zombies différents, il y a tellement de... Et c'est en partie pour ça que j'aime beaucoup, parce que du coup, les zombies ils sont conscients qu'ils sont zombies. Bah oui. Ils sont en mode, alors je te bute parce que j'en ai besoin, tu vois. Vraiment, fais un effort, s'il te plaît, pour un copain. Ouais, mais comme ils arrivent plus à parler, donc c'est... ça se trouve, le ça veut dire, s'il te plaît, donne-moi ton cerveau, j'ai mal. Alors si, mais du coup, il y en a qui parlent, c'est juste qu'ils ont du mal, mais... Oui. D'ailleurs, c'est la plus décomposée de tous qui parle. Oui. C'est une dinguerie. parce qu'il lui reste que la bouche et les cordes vocales. C'est un cadavre qui est dans un cimetière, donc oui, c'est... Ah ouais, oui. Mais il est rigolo. En fait, je vous invite à le regarder parce qu'en fait, il est quand même rigolo. Il y a plein de scènes absurdes. T'as un chien zombie, en fait, qui est un truc de médical, où c'est un chien qui est coupé en deux dans le sens de la longueur pour voir comment c'est fait un chien à l'intérieur. Et bien, il reprend vie. Non. Si, et c'est très mais rigolo. Ça fait longtemps que je l'ai vu, je me souviens pas de ça. Moi non plus. Parce qu'en fait, je en parle, mais je sais pas si ça restera, mais un jeune gars qui commence à bosser dans une entreprise de dépôt de matériel médical. Dans ce dépôt, t'as plein de trucs. T'as des corps aussi, parce que t'as aussi un frigo ou quoi, donc t'as des corps de personnes. T'as du matériel médical, t'as des trucs comme j'ai dit là sur le chien coupé en deux. Dans la cave de ce truc-là, il faut savoir que cet entrepôt, il est à côté d'un cimetière qui est à côté d'un truc de médecin légiste. Voilà. Enfin, eux, ils vont de médical à il meurt, il est enterré. Voilà. Bah écoute, pourquoi pas. Et en fait, dans la cave de cet entrepôt médical, il y a forcément des trucs militaires, qui ont été entreposés là il y a des années. Et en fait, ces trucs militaires, il y a bien marqué dessus, surtout ne pas ouvrir. Et ne pas mettre en contact avec des cadavres.
S'il y a marqué ça, je crois que je vais mourir de rire. Non, ça c'est pas marqué. Je crois qu'il y a marqué ne pas ouvrir ou c'est toxique ou je sais pas quoi. Sauf que le jeune il fait c'est quoi ça ? Ça commence à fuir, le truc à peine il le touche et ça leur arrive dans la gueule. Et en fait dedans il y a une substance qui réveille les morts en soi ou qui transforme en mort. Donc conclusion, regardez Le Retour des Morts Vivants. Regardez-le, il C'est fait ça. pas peur. Si vous avez peur des films de zombies, il fait pas peur du tout. C'est juste drôle en fait parce que c'est n'importe quoi. Il y a juste peut-être un zombie qui fait un peu plus peur que les autres. C'est celui qui était parce que oui forcément dans le truc militaire il y avait un zombie dedans. Enfin, il y a un gars qui était transformé en zombie. C'est juste qu'il était en état léthargique, il était enfermé, il pouvait rien faire. Sauf qu'une fois que le truc s'est pété, il a pu sortir. Et j'avoue que lui, il est un peu dégueu et il peut un peu faire flipper, mais tout le reste, c'est très rigolo. T'as toute une bande de jeunes punks aussi qui font n'importe quoi, qui se retrouvent contaminés aussi. Enfin bref. Voilà, j'arrête là pour ce film-là, mais c'est un des seuls films de Dan O'Bannon réalisé par lui. Ouais, et du coup, il a bossé sur le scénario de Alien avec Ridley Scott. Et après, pas longtemps, même avant, du coup, il avait bossé sur Star Wars, qui était un pari aussi. Hein. Star Wars, il en avait parlé un peu avec George Lucas, de comment est-ce qu'il voyait les effets spéciaux, parce que George Lucas avait vu Dark Star, il avait trouvé des choses assez intéressantes, et il avait du coup demandé conseil, et Dan O'Bannon a intégré l'équipe. Bref, passons à la suite. Après, il fait certainement, et même, pour moi, un excellent film. Donc en 76, en 74 sur Dark Star, c'est un four, hein, il a mis 60 000 balles dedans, ça rapporte pas grand chose, je sais plus exactement les chiffres mais ça rapporte vraiment pas grand chose. Donc il décide de faire un autre film. Dans 76, il rencontre des gens qui ont quand même vu Dark Star et qui ont dit que peut-être qu'il y a un potentiel quand même derrière. Une petite boîte de prod qui lui file 100 000 balles et une personne qui deviendra du coup son acolyte pour plusieurs films qui vont suivre. Debra Hill, pour ce film-là, il décide de faire un hommage, on va dire, à un autre film qui s'appelle Rio Bravo. Donc le film dont je vous parle, c'est Assaut, en version française, mais Assaut on Predict 13, Predict 13, je parle très bien anglais, titre américain. C'est un hommage, il y en a plein qui disent que c'est un remake, alors que lui s'est tué à dire pendant des années que c'était un hommage. Je préférerais croire quand même Carpenter, mais bon. Donc pour donner un petit synopsis, c'est un groupe de gens qui se retrouvent coincés dans le centre de police, du coup, le 13e centre de police. Les centres du police du 13e district. Oui. Ils sont encerclés de plein de bandits et tout ça, et ils doivent se défendre, quoi, c'est tout. Comme dans Rio Bravo, en fait. Survivre toute la nuit. C'est ça, Rio Bravo, c'est la même chose, en fait. C'est un shérif qui arrête un bandit, sauf que le bandit, c'était un chef d'une bande, et toute la bande se trouve autour, et eux, ils sont bloqués, et ils doivent se défendre comme ils peuvent, quoi. Voilà, donc ce film sort, il a coûté 100 000 $ de l'époque, il sort, il marche pas des masses non plus. Non, c'est fou. Hein. Alors que vraiment, il est excellent. Il y a un côté dans ce film, tu vois pas les assaillants à aucun moment. C'est ça. Enfin, t'as quelques plans extérieurs où tu vois des gens courir, mais tu vois. Ouais, mais c'est vite des fait, ombres que tu vois en fait. C'est pas. Alors j'ai le souvenir, je l'ai pas revu, mais j'ai le souvenir que tu vois des couleurs rougeâtres. Ouais, mais si tu veux, en fait, tu vois des formes et des couleurs. Moi, je me souviens pas si on voit des couleurs. Bref, peu importe, on les distingue pas. Ils parlent pas directement. Oui, c'est ça, ils tu parlent vois pas. Enfin, T'entends que des coups de feu. T'entends que des coups de feu. Il y a ce côté oppressant de pas savoir. Et je trouve, au niveau du scénario et même de la façon de filmer, c'est vraiment chouette, quoi. C'est ça. Oui, bon, c'est du coup. En fait, c'est un peu cette image qu'il a voulu commencer à créer, c'est que le mal, enfin le côté n'a pas de visage. L'antagoniste, ouais. Du coup, ne se matérialise pas forcément. Ou c'est à nous un peu aussi, c'est au spectateur aussi d'essayer de personnifier un peu ce côté-là, quoi. Donc comme je dis, il sort, c'est un peu un four, je sais plus comment il a rapporté, mais pas grand-chose. Donc bon, après, le moral est pas trop là, mais il veut quand même continuer à faire du cinéma. Il veut pas trop faire autre chose que ça. Il sait pas trop quoi faire. En attendant, il a une espèce de projet tampon, comme j'ai marqué, qui s'appelle Someone's Watch Me, qui est un téléfilm qui a été commandé par la Warner pour la chaîne NBC. Donc il passe ce truc-là. C'est passe à la télé, il y a pas grand monde qui le voit non plus, mais bon. Ouais, mais c'est une commande, donc C'est une commande, il est quand même payé, il peut quand même subvenir à ses besoins, voilà. Mais derrière, il veut quand même continuer à faire du cinéma. Et en fait, il va se passer quelque chose. Il va aller à un festival du film à Milan, en Italie, et là-bas, son film Assaut va passer. Et il y a deux producteurs qui voient ce film, deux producteurs indépendants, Irwin Yablan et Mustapha Akkad, qui sont deux producteurs qui veulent produire un film d'horreur qui pourrait avoir autant d'impact que L'Exorciste.
Savoir que l'exorciste a eu un impact assez fort sur le cinéma. Bah, il s'attaque à la religion, les effets spéciaux sont fous pour l'époque. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Et C'est après, un il y avait sacré challenge. Il y a eu toute une aura autour du film aussi Ouais, qui puis, avait fait beaucoup parler. Ouais, justement, le fait qu'il y en ait qui soient morts, d'autres qui soient tombés malades. Ça pourrait faire un bon épisode de parler juste de l'exorciste. Ouais, c'est... Ouais. Et donc du coup, il commence à... John Carpenter et Deborah Hill, j'allais dire Jonah Hill, c'est pas la même personne. Non, Pas du c'est tout. ça. C'est pas sa mère. J'ai pas regardé, peut-être, j'en sais rien. Bon, après des Hill, C'est ça, Hill, ça veut dire colline. Donc, oui, c'est ça. Donc tous les deux, ils sont assez contents du coup qu'il y ait des producteurs qui soient prêts à investir dans leur projet. Donc ils se disent, ok, vas-y, on va faire un film d'horreur et on va commencer à écrire, quoi. C'est à ce moment-là qu'arrive le sujet du podcast. Enfin. il fallait quand même qu'on parle de qui est, parce que John Carpenter est un grand du cinéma. Arrive ce fameux projet qui sera une référence pour beaucoup dans le domaine du slasher, Halloween. Le 31 octobre 1963, à Haddonfield, petite ville de l'Illinois, pendant la nuit d'Halloween, le jeune Michael Myers, alors âgé de 6 ans, assassine sa sœur de 16 ans, Judith, à coups de couteau de cuisine. Reconnu dément, il est interné durant 15 ans à l'hôpital psychiatrique jusqu'à sa majorité, soit 21 ans. Il devra alors être jugé pour son crime. Le 30 octobre 1978, lors de son transfert en vue de son procès, il parvient à s'évader et retourne dans les lieux de son enfance. En route, il tue un dépanneur et lui vole sa combinaison de travail ainsi que ses chaussures. Son psychiatre, le docteur Samuel Loomis, tente désespérément de faire entendre à ses chefs à quel point Myers est dangereux. Mais en vain. Seul, il se lance à la poursuite du criminel évadé jusqu'à Haddonfield. Toute la journée, Myers suit un groupe de 3 lycéennes, Linda Van Der Klock, la pom-pom girl exubérante, Annie Brackett, la sarcastique, et Laurie Strode, la bonne élève. Il portera une grande attention à cette dernière. Laurie est la seule à remarquer Myers, même de loin. Mais ses amis pensent qu'elle n'a plus les idées claires, qu'elle délire. Le soir même, Annie et Laurie vont faire du babysitting dans 2 maisons voisines. Pendant qu'elles s'y rendent, elles croisent le shérif Brackett, le père d'Annie, sur les lieux d'un cambriolage. Dans un magasin, quelqu'un a volé une corde, des couteaux de cuisine ainsi qu'un masque. À ce moment, le docteur Loomis arrive et informe le shérif de la situation, mais il se montre un peu trop exalté pour être pris au sérieux. Dans la soirée, après avoir confié la petite Lindsay Wallace à Laurie, qui garde le jeune Tommy Doyle, Annie part chercher en voiture son petit copain Paul. Elle est alors égorgée par Myers, qui s'était caché sur la banquette arrière. Peu après, Linda et son copain Bob arrivent à leur tour chez les Wallace et profitent de ce que les lieux sont déserts pour y faire l'amour. Parti chercher de la bière, Bob est étranglé puis poignardé contre un mur et Linda est étranglée avec le fil du téléphone alors qu'elle essaye de joindre Laurie. Celle-ci, croyant à une mauvaise farce, se rend chez les Wallace et découvre les corps de ses 3 amis exposés dans une macabre mise en scène. Épouvantée, elle est blessée au bras par Myers et tombe dans les escaliers, se blessant à la cheville. Elle réussit néanmoins à s'échapper, puis, revenue chez les Doyle, est attaquée à 2 reprises par le tueur masqué, qu'elle parvient à blesser à chaque fois. Mais l'homme semble invincible et se relève toujours. Finalement, le docteur Loomis, alerté par les hurlements de Tommy et Lindsay, arrive sur les lieux alors que Laurie est en train de se faire étrangler par Myers. Elle parvient à lui retirer son masque,
ce qui semble le déstabiliser pendant quelques secondes. Loomis profite de l'instant pour tirer 6 coups de feu sur son patient, le faisant reculer puis tomber par l'une des fenêtres du premier étage. Mais quand Loomis passe à son tour sur la véranda pour voir le corps de Mike Myers en contrebas, ce dernier a disparu. J'ai juste envie de rajouter un truc. Pire médecin. Ah non, mais oui. Ah oui, bah On oui, passe oui. sur les problématiques. Bon, vas-y, je le bute. C'est ça, Je c'est le ça. poursuis et je le bute. C'est ça. T'avais pas quelques petites anecdotes, Guillaume, sur le tournage ou les trucs comme ça Oui, pour ce film, il n'avait pas de bande son symphonique. Donc il a composé toutes les musiques du film au piano. Mais comme il le disait dans une interview, je peux jouer sur n'importe quel clavier, mais je ne peux pas lire ou écrire une seule note. Il peut pas lire de partition, mais par contre, il Parce peut qu'il jouer n'a n'importe jamais quoi. fait le Non, conservatoire. bah non. Il est Non, autodidacte. Mais c'est ça. Et du coup, pour le film, le réalisateur affirma qu'il a composé lui-même la musique, mais qu'il a reçu l'aide du compositeur Dan Wyman, un professeur à l'université d'État de San José. Ouais, pour qu'il retranscrise C'est ça, ce c'est ça, c'est que ça. jouait Carpenter. Voilà, ouais. voilà. Donc ça veut dire que Carpenter lui a envoyé une bande démo que Carpenter est allé jouer carrément Oui. dans sa salle de Ah classe. oui. Ou alors C'est ça. je veux ça comme musique. Alors, ça fait ça. Voilà, ça fait ça. Voilà, ça fait ce que vous avez entendu. Non, parce qu'elle est quand même, c'est quand même fou. Et c'est quelques petites notes. Et puis ensuite derrière, je suis pas musicien, donc je saurais pas dire ce vibrato qu'il y a là derrière. Ça ressemble à l'Exorciste aussi. Il y a des similarités dans le fait de ces notes de piano très aiguës. Oui. C'est vrai. La sonorité est pas du tout la même, hein, je renie pas, mais on peut sentir une parentalité en fait. Peut-être Plus. que les producteurs, ils ont aussi penché la balance vers ça, vu que c'est eux qui voulaient faire un Oui, truc oui. plus impactant que l'Exorciste. Mais il peut moi je prends pas ça pour du plagiat, mais plus une parentalité ou une inspiration quoi. Oui, c'est ça. Autre anecdote, pour réaliser la scène d'introduction, tournée en caméra subjective, Debra Hill, donc la co-scénariste, révèle que chaque détail devait être très précis, comme la luminosité ou la disposition des objets et des meubles, pour obtenir des plans très élaborés. Bah parce qu'en fait cette scène elle est en vue subjective. Bah oui. C'est quand même. Et comme c'est le point de vue d'un enfant, il fallait ça. déjà que tout soit à la taille de l'enfant. C'est ça. Donc déjà, et je sais que je crois que c'est Debra Hill qui tenait la caméra à ce moment-là, je crois. Et puis, c'est pas le tout début des premiers prototypes de Steadicam. Alors c'est pas vraiment je sais c'est pas vraiment la si- techno Steadicam, mais c'est une techno un peu similaire qui Ouais. pourrait. Ouais. Et en vrai, oui, c'est assez précurseur là-dessus. Parce que même si vous voulez pas voir les scènes d'horreur ou quoi que ce soit, cette scène-là, elle est hyper importante parce que en fait, techniquement dans le cinéma, des films en vue subjective, je ne suis pas expert, donc je peux totalement me tromper. Je fais un disclaimer direct. Je suis pas sûr que ça existait avant en vue subjective comme ça. Je sais pas. Enfin, moi je trouve que cette scène, Je ne elle sais est pas du tout. folle. Le budget du film ne permettant pas d'avoir des costumes conçus spécialement pour le film, eh ben, les acteurs doivent utiliser leurs propres vêtements pour le film. Ce qui fonctionnait, parce que de toute façon, c'était l'époque. Ouais, ça passe passait à dans la même le. époque. ouais. Les enfants présents à l'écran ainsi que les voitures qui y apparaissent appartiennent principalement à l'équipe de production. Ouais, bah, vas-y. Ouais. L'équipe a eu beaucoup de mal à trouver des citrouilles. Oui, parce que c'était pas la bonne période, C'est ça. ça. Parce que des citrouilles et des feuilles mortes au printemps, C'est compliqué. C'est un peu Ouais. compliqué, oui. Et donc c'est pour ça que la citrouille qui symbolise un petit peu, Qui arrive au tout début du film. Qui au arrive au générique, tout quoi. Oui, le avec film. l'écran titre. elle est pas très très mûre quoi. Enfin, elle est très très mûre justement. Ouais, c'est ça, elle est un peu fripée. Voilà. Après, ça donne une ambiance aussi, ça fait. Oui, un oui, peu oui, inquiétant, oui. tu vois. Oui, c'est Genre des sûr, gens mais qui, bon. qui fêtent Halloween au printemps, c'est inquiétant quand même. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? Ok, ben merci Guillaume pour ces anecdotes. Avec plaisir. Mais du coup, le slasher, il a quand même influencé plein d'autres réalisateurs, des licences très connues et très, très fortes dans le monde du slasher. Et du coup, Thomas, t'as fait de recherche là-dessus? Je vous dis, j'ai pas regardé tous les films. Quand vous verrez Travail ce à que moitié ça fait, du coup. Ouais. Alors, on va déjà commencer par un truc simple. C'est Halloween, c'est pas le premier slasher. Déjà, ça, Ah bon on en est sûr. C'est vrai. On en a pas parlé tout à l'heure. Mais par contre, la paternité est assez floue en plus parce qu'il y a
les fans qui vont dire que c'est Psychose d'Alfred Hitchcock qui est sorti en 1960. D'un autre côté, tu as ceux qui vont parler de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, sorti en 1974, et Black Christmas, dont j'ai oublié le nom, ou alors je peux vous le sortir de suite, de Bob Clark, sorti en 1974 aussi. Mais après, ces films-là, je sais que Massacre à la tronçonneuse, souvent certains le prennent plus comme un survivor horreur, plus qu'un slasher. Il répond à certains codes parce que il peut rentrer dans les codes du slasher, mais il est aussi dans le survivor. Je vais donner la définition. C'est parce que c'est Halloween qui a vraiment défini des codes assez précis sur le slasher. Et, qui était appliqué à Black Christmas qui est sorti avant. Oui. C'est ça, le même code du coup. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est tout simple. Un tueur effrayant, dont le charisme se reflète à travers son arme, son masque ou son attitude, poursuit ses victimes dans un environnement d'apparente sécurité. Pour Halloween, c'est le masque sans émotion. On va pouvoir en parler de ce masque d'ailleurs. Oui. Le couteau et la banlieue bourgeoise américaine tranquille. Pour Freddy, sorti en 1984, ses cicatrices sur le visage, son pull, Ces bandes de couleurs, oui. ses griffes. Donc il a plusieurs éléments en plus qui le représentent. Et pareil, on est sur banlieue américaine tranquille. C'est ça. Voilà. En tout cas, après la sortie d'Halloween, le slasher est à la mode. Juste pour que vous vous rendiez compte, de 1960 à 1969, on a eu 5 films. 5 films qui pourraient rentrer dans la catégorie slasher et tout ça, sachant qu'il n'y avait pas les codes encore. Par la suite, tout s'accélère. Après Halloween, sorti en 78, en 79, on en a 4. Il y en a 4 autres en 1980, dont Vendredi 13 de Sean S. Cunningham. Et en 1981, là, c'est l'explosion. On a 12 films qui sortent la même année en mode slasher. Un par mois. Hein. C'est à peu près ça. Et bon, faut être honnête, hein, la majorité, c'est pas ouf. On a la suite d'Halloween, Vendredi 13, le tueur du vendredi, c'est Vendredi 13, deuxième partie. La suite d'Halloween était bien. Oui. Parce que Halloween 2, ça faisait une espèce de conclusion. C'était assez tu cool. vois, par exemple, Meurtre à la Saint-Valentin, Carnage. Oui, après, comme le disent beaucoup de gens qui font ces analyses-là, toutes les fêtes, ils sont passées, quoi. Tu vas avoir... il y en a un allemand aussi qui est La Lune de Sang, de son titre VO, Die Schake des Todes, avec un accent dégueulasse, merci, je suis désolé. On dirait que tu parles allemand avec un accent japonais. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Qu'est-ce que c'était que ça, quoi. C'était horrible. C'était un japonais à la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça, c'est bizarre là. Tu vas me couper ça. Au total, dans les années 80, c'est pas moins de 51 slashers qui sont sortis, dont de très grands classiques. Il y a donc Les Griffes de la Nuit, la saga des Freddy de Wes Craven, qui est sorti en 84, comme je l'ai dit dedans, qui voit apparaître pour la première fois un tout jeune acteur qui va devenir une superstar hollywoodienne, Johnny Depp. C'est quand même assez fou. On a Jeu d'enfant, de la saga des Chucky, de Tom Holland, sorti en 88. Par contre, il faut savoir que durant cette période, Vendredi 13 aura 6 suites, Halloween 4 et Freddy 3. Alors, Vendredi 13, c'est dans un summer camp, dans un camp d'été aux États-Unis, donc qu'ils aiment bien faire au bord de lac et tout ça, et avec quelqu'un qui s'est noyé dans le lac et qui revient se venger. Alors oui et non, pas le premier. Ouais. Mais en fait, le premier, moi je déteste le premier. Hein. Il y en a plein qui disent que c'est pas un truc top. Mais vraiment, il est pas fou parce que oui, les gens, si vous vous attendez à voir Jason, donc le tueur Non, il apparaît dans le 2. 13, il est pas dans le premier, il apparaît que dans le 2. En fait, dans le premier, tu le vois à la toute fin, la dernière scène, mais c'est pas vraiment lui le centre du film parce que en fait, l'histoire, oui, c'est un enfant qui s'est noyé dans ce camp, en fait, qui s'appelle Jason. Et en gros, c'est sa mère qui tue toute personne qui essaie de rouvrir le camp. Voilà. Je vous ai spoilé le film, mais en même temps, il n'a aucun intérêt. Ouais, non. Les gens jouent très mal dedans. L'éclairage est dégueulasse. Allez voir Halloween, c'est mieux. Ou par exemple les deux autres que j'ai cités avant, Freddy, donc c'est un tueur qui tue dans les rêves, et les effets spéciaux sont ouf parce que Freddy se transforme en différentes choses, différents objets, différents véhicules, et c'est vraiment super bien fait. Par contre, moi je trouve que ça fait partie de ceux qui sont le plus flippants. Oui. Vraiment. Oui, c'est vrai. Jeu d'enfant de Chucky, donc une poupée. Déjà cette poupée, elle est horrible. La poupée brave gars. Donc c'est un poupon de bricolo, et en fait c'est un tueur psychopathe qui s'incarne, qui après un rite vaudou en fait il va mourir.
Et du coup, il Ouais, incarne parce qu'il son se âme fait poursuivre dans une boutique de jouets. dans un magasin de jouets. Il incarne son âme dans un jouet. Par les flics, ouais, il se fait poursuivre et il sait qu'il va se faire buter, donc allez hop. Hop, petit rite vaudou. Hop, là. Ouais, Abracadabra, Ouais, moi dans mais la poupée. Et c'est vraiment flippant parce qu'il fait vraiment flipper. La poupée, là, c'est super bien fait. Ouais. Bon, les autres sont... plus tu vas dans la saga des Chucky, plus c'est nanar Ben, à le, fond. le quoi. dernier en date qui pourrait être une suite à Chucky, c'est Megan, qui est sorti Ah oui, cette année ou l'année exact. dernière, je sais plus. Bon, en fait, c'est Oui, un oui. robot poupée du coup. Alors après, ouais, c'est ça. C'est le problème, Sauf c'est que- qu'on est sauf sur que de le problème, l'IA. C'est ça, le problème, c'est que les gens, je pense que les réalisateurs, ils ont voulu parler des IA. Sauf que le problème, c'est que on sait dans quel état sont les IA, et quand tu regardes le film, je l'ai pas regardé en entier parce que franchement, c'est n'importe quoi. Quand tu regardes le film, tu te dis non, mais il n'y a pas de possession, il n'y a pas d'IA vraiment méchante, c'est juste le programmeur qui Qui est fait un psychopathe. toi, tu vas tuer des gens parce que j'aime pas les humains. Après, effectivement, vers la fin des années 80 et début des années 90, le slasher est plus à la mode. Bah, tu vois, quand Vendredi 13 a 6-8, Halloween 4 et Freddy 3, C'est au bout ça. d'un moment, les gens ils sont un peu écœurés, quoi. Surtout qu'il y a plus d'idées après derrière. Mais Non, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Les plans, les scènes qu'il peut y avoir, tout ça, il y a moins d'idées. ça. quoi. Il y a quand même quelques classiques qui sortent. T'as Candyman de Bernard Rose qui sort en 92, Mhm. qui est très très bien. La suite de Chucky, la poupée de sang, que j'aime bien aussi, qui lui est sorti en 1990 par John LaFia. Mhm. Et il faut attendre 96 pour qu'un nouveau slasher sorte et qui parle du coup de films d'horreur, dans lequel il y a une bande d'ados, banlieue bourgeoise américaine, Comme grand truc d'habitude. classique, et ils sont en train de regarder Halloween. À un moment du film, ils regardent Halloween en hommage justement à ça. Et c'est un joli clin d'œil du réalisateur qui est quand même habitué du style. Hein. C'est pas n'importe qui. Il est à l'origine d'un des plus grands classiques du slasher. On en a parlé tout à l'heure. Je parle de Wes Craven. Mhm. Donc là, et avec ce film, avec Scream du coup, il tord les codes du slasher tout en les respectant. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le tueur, normalement la plupart dans les slashers, il parle pas forcément énormément, sauf peut-être justement dans Freddy ou dans Chucky. Dans ceux-là, dans les autres, c'est vrai qu'ils sont pas trop prolifiques au niveau de la Mhm. parole. Halloween, il dit pas un mot. Oui. Non. C'est ce qui donne ce côté en fait presque inhumain. Bah, encore plus inquiétant. Là, parce il que- appelle ses victimes. Oui, c'est Oui, ça. oui, Est-ce que tu oui. aimes les films d'horreur? Ah, et ça, ce gimmick, il a été repris des dizaines de fois en quasiment un clin d'œil. Ghostface, donc le tueur, il est devenu aussi iconique que Jason, Freddy ou Michael Myers. Vraiment, avec des pubs de détournement, WhatsApp. Enfin, Je les plus dirais jeunes ne même, connaîtront pas, mais je dirais même qu'il est encore plus iconique que tous ces Ouais, méchants. le nombre de. C'est simple, tu vas dans n'importe quelle boutique de farce et attrape, tu as le masque de Ghostface C'est ça. qui est là, quoi. Et bon, en fait, ça a relancé un nouveau truc, et là, on va avoir une nuée de films. Et alors là, par contre, c'est. On ouvre les vannes, on y va à fond, voilà. T'as quand même des films qui sont plutôt pas mal. T'as Souviens-toi l'été dernier de Jim et Gillespie, sorti en 97, et Urban Legend de Jamie Blanks, sorti en 98. Souviens-toi l'été dernier, c'est simple, c'est des gens qui renversent quelqu'un, qui le laissent pour mort, qui le balance dans la baie ou je sais pas quoi, et il le laisse pour mort. Et l'année suivante, en fait, il revient pour se venger parce qu'en fait, il est pas vraiment mort. Mhm. C'est ça. Voilà. Et son arme iconique, c'est un crochet de boucher, c'est ça? Crochet de poissonnier, Ah, de en fait, pêcheur, de ouais. pêcheur, là, pour ramener soit les filets, soit les grosses prises, Ouais. justement. Donc là pour- aussi une arme iconique et aussi un vêtement, parce que c'est un vêtement de pêcheur. de pêcheur, du coup, ouais. Un Donc, espèce de ciré vert. c'est ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé dans Ghostface, il a un costume tout noir, en fait. Il est habillé tout en noir, Oui, avec oui. des trucs un peu genre fantôme, quoi, mais fantôme noir avec le masque En du, fait, du oui, Scream. oui, ses, oui, habits, oui. ses habits, ça fait costume raté d'Halloween, et Oui. le masque, t'as vraiment l'impression qu'il a chopé ça dans un Et magasin. vraiment, en plus, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais si vous l'avez pas vu, 96, quoi, les gars, voilà. Ouais, mais qu'est-ce Il y a que tu veux eu des reboots et tout. Bah Ils oui. sont nés en 96. Bah oui, Oui, qu'est-ce que tu veux Zut. On a Zut, pas de vu- quoi, je- je, je- vais, passer je vais- 30 je vais ans. pas quand même spoiler celui-là parce qu'il est vraiment cool à voir. Il peut faire flipper et la fin effectivement est assez cool aussi. Ouais. Et donc là par contre à partir des années 2000 j'avais marqué orgie là sur mon papier, mais c'est même pas une orgie, c'est carrément on ouvre le barrage et puis on laisse tout passer, quoi. Il y a tout qui sort dans tous les sens. Pas compliqué, en 19 ans, donc de 2000 à 2019, il y a plus de 600 films qui sortent.
Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est Après, il énorme. y en a qui prennent du slasher, qui tordent un peu les codes et qui et prennent juste des fois des idées en plus du slasher sans vraiment C'est faire ça. dedans. La majorité, c'est quand même des nanars bien costauds et l'autre partie, c'est des gros navets. Ouais. Vraiment. Donc, Avec mauvais jeu d'acteur, mauvais scénario. Oui. Et il n'y a même pas un petit film. Ah si, mais il y en a, mais tu vois, Voilà. j'en ai. Parce que le problème, c'est que je n'ai parlé que de ceux que j'ai vus ou que je connais bien. Ah. Mais il y a quand même un truc qui est rigolo, c'est que avec le slasher, on tue à n'importe quel moment et n'importe quelle fête ou n'importe quel moment important de la vie est utilisé. Donc pour Halloween, on a Halloween, la Saint-Valentin. Ça y est, Meurtre à la Saint-Valentin de George Milaka, sorti en 81, ou encore Mortel Saint-Valentin de Jamie Blanc, C'est ça. encore lui, sorti en 2001. Tu as Noël, Silent Night, Deadly Night de Charles E. Siller. Il y en a plusieurs aussi, Jr., sorti en 84. Ouais, celui-là, il y en a eu 5 ou 6, si je me trompe pas. Balle de promo, Prom Night de Paul Lynch, sorti en 80. Il y en a eu plein d'autres. La piscine aussi, et dans les slashers. Ah oui. Swimming Pool, la piscine du danger, en version française. J'ai trouvé ça très drôle. De Boris von Tchaikovsky, sorti en 2001. Il y a même Le Week-end entre potes, Petit massacre entre amis de Andrew Green, sorti en 2004. D'accord. Bon, en tout cas, pour en revenir à Halloween, il faut savoir que c'est 13 films en 46 ans, de plus ou moins bonne facture. On a une version qui a été refaite par Rob Zombie, c'est ça. il a fait une suite, il a fait 2 films en fait. Il a fait 2 films et je trouve assez sympa. C'est un remake. C'est un remake où il essaye de respecter quand même l'œuvre de John Carpenter. Ouais, mais en fait, au départ. il détruit le truc de base où Carpenter, pour Michael Myers, il voulait une incarnation du mal en fait. C'est clairement Donc, ça qu'il il voulait. n'a jamais montré le visage. Il n'est jamais montré. On connaît tout ce qu'on sait de lui quand il était gosse, c'est qu'il a buté sa sœur. Bah oui, Attends. Ça, alors, on voit pas dans le Halloween de John Carpenter, quand les flics arrivent au tout début là, on voit pas son visage. Si. Mais on le voit quand il est enfant. Oui, quand il est enfant. Et en fait, quand il est adulte, on sait pas comment il a évolué. Voilà. Et tout ce que dit le médecin, le psychologue, c'est qu'à chaque fois qu'il regarde dans les yeux, tout ce qu'il voit, c'est le mal incarné. Et d'ailleurs, en plus, c'est vrai que Rob Zombie, il a rajouté la scène de la station essence, il a rajouté tout oui, ça. mais en fait, Rob Zombie, qui il a n'y donné est un pas. background. Ouais, voilà, il a donné un background trop important en fait à. C'est ça. Oui. Et en fait, c'est cette Oui, partie-là qui détruit un peu ce qu'a voulu faire John Mais Carpenter. Quoi. en Ouais, fait- mais c'est en donnant son point de vue en fait. Oui, voilà. c'est ça. Ouais, mais en fait, je pense que John Carpenter, il voulait que c'est encore plus inquiétant, je trouve, de ne pas savoir d'où vient le danger. Oui, c'est ça. Et du Alors- coup, de pas savoir vraiment ses intentions. Parce qu'en fait, Ah oui, oui. avec Rob Zombie, on sait à peu près ses intentions, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, ça reste quand même des bons films. Ça, je dis Oui, pas. non, oui, Ça- oui. Et en tout cas, maintenant, c'est vrai que de 2019 à 2024, sachant qu'à partir de 2014, on va dire, on a commencé à avoir certaines plateformes de streaming qui arrivent en France et tout ça, avec au tout début Netflix. Et maintenant, avec tout ça, on va en avoir à l'appel, en fait, de plus ou moins bonne qualité. Moi, je voulais quand même juste faire un petit truc sur une trilogie de films qui sont sortis en même temps sur Netflix, et qui s'appelle Fear Street. Ça, il paraît que c'est bien, ça a d'assez bonnes critiques, ça se passe sur 3 époques différentes, et donc c'est une histoire effectivement de sorcières, de slasher, de tout ça, qui a l'air assez cool, donc à regarder, je pense que c'est un bon truc, et puis bon, si vous avez Netflix, Profitez-en. c'est ça. Après, pour Halloween, il y a aussi la version de 2018, qui était le premier des remakes Ouais. qui est sorti là. Il était assez sympa le premier. Les suivants, apparemment, c'est une dope pas possible, mais le premier était assez sympa parce qu'il reprenait vraiment tous les codes de l'original, quoi. Ouais, et des acteurs. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi Jamie Lee Curtis qui revient. Bon, après, j'aime pas trop son rôle parce que ça fait vraiment genre badass, genre Sarah Connor. Moi, je connais le mal, je peux le défoncer, tu vois. Ça faisait un peu trop ça. Ça, j'ai Ouais. pas trouvé ça fou. Mais en vrai, le film, dans toute son ambiance et tout, était assez cool. Je l'ai vu dans des conditions horribles parce que je l'ai vu au cinéma. Et je savais pas que c'était les vacances scolaires. Du coup, t'avais tous les ados du quartier qui étaient là en train de regarder ça et qui réagissaient face à n'importe quelle scène qu'il y avait qui était un peu. Qui prenait un peu. Parce que sûrement ils avaient jamais vu de film d'horreur, je pense. Hein. C'était leur premier, je pense. Non, mais c'est aussi Parce que là, l'effet de groupe de... Ah, mais au-delà de Ah, il y l'effet a un de truc groupe, qui arrive. Au-delà de l'effet de groupe, t'as- oui, c'est nichant. Oui, d'accord. Au-delà de l'effet de groupe, t'as une scène où t'as 2 jeunes qui parlent, t'as Michael Myers qui parle derrière, t'as tout le monde qui hurle. Tu fais non mais les gars, à un moment donné, il faut regarder plus de films là, c'est pas possible de réagir comme ça quoi. Ouais, et puis il y a quand même
Ouais, bon, encore ça va. Ça va dans le sens où c'est pas des gens qui parlent ou qui jettent du popcorn ou qui. Alors si ça parlait aussi, mais bon. Ouais. De toute façon, moi, je me suis un peu détaché du film. Surtout qu'en plein milieu, j'avais une très grosse envie de pisser. Je me lève, du coup, les Ça gens... fait pas peur. C'est ça, je me lève et du coup, les gens ont dû croire que ça me faisait trop peur ou quoi. Je suis juste allé pisser, je suis redescendu. Et bon... Ouais. Bref, mais il est quand même sympa. Le film, celui-là, de 2018, est sympa. Apparemment, la suite, c'est Halloween Kills et Halloween je sais pas quoi, Oui. qui sont apparemment de sacrés daubes. Bon, du coup, vous voyez au moins celui de 2018. La suite, peut-être pas, du coup. Moi, je les ai pas vus, j'ai pas trop envie de les voir. Donc, Voilà. Bon, Guillaume, tu nous as préparé un petit quiz, je crois. Oui. Je vous ai préparé un petit quiz, effectivement. Donc on va le commencer sans plus attendre. Donc première question, savez-vous pourquoi John Carpenter a créé The Fear Meter, une échelle de peur? pourquoi est-ce qu'il a créé ça? Ah si, c'était... C'est par rapport au. C'est pour les acteurs, là. Ah oui, c'est ça. C'est pour les acteurs, pour qu'ils sachent comment avoir peur. Enfin... Ouais, parce qu'ils tournent pas le film dans le bon sens comme la majorité des films en fait. C'est une question de budget et de repérage. On va pouvoir avoir pour cette scène tel endroit qu'on va pouvoir filmer à tel moment, tout ça. Et vu que tu as une évolution dans le film de la peur, c'est pour pouvoir garder en fait ça, non? Ouais. Effectivement. Comme les médecins avec le comment vous avez mal, ils mettaient des emojis. Oui. Bah, en fait, c'est ridicule. C'est ridicule. En fait, comme Halloween n'a pas été tourné dans l'ordre chronologique du film, John Carpenter a mis en place une échelle de peur allant de 1 à 10 pour faire comprendre à Jamie Lee Curtis à quel degré elle devait être effrayée ou lâcher des hurlements pour chaque scène. Ok. Non, c'est très intelligent, n'empêche. Ah oui. Tout à fait, ouais. Deuxième question. Combien d'entrées ont été réalisées par le film Halloween en France? Halloween de John Carpenter, le premier. Hein. J'ai des propositions si vous voulez. Je veux bien, ouais. Plus de 250 000, plus de 350 000, plus de 450 000 ou plus de 550 000. À l'époque, c'était pas trop ça les slashers. Moi, je dirais plus de 450 000. Moi, je dirais la première, plus de 250 000. C'est Jérôme qui a raison. Mais c'était pas trop à la mode les slashers. Donc en France, il attire 283 934 spectateurs. Ok. Troisième question. Combien de récompenses a reçu le film Halloween, la nuit des masques? 0. Non, si, moi je dirais 3 ou 4. Ah oui, mais attends, c'est pas des Oscars? Non, récompenses. c'est pas des Oscars, j'ai juste dit des récompenses. Donc s'il y a des trucs de films indépendants ou quoi... Oui, ça peut être... Moi je dirais 4, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas du tout. Ah, il n'y a pas un truc festival de Sundance ou un truc comme ça? Il aurait pu avoir... Mais je sais pas s'il était à cette époque là, le festival de Sundance. Ouais, je sais pas. À tous les coups, il doit y avoir un festival... Bah non, parce que Sundance, c'était l'acteur, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui l'a fait. Et c'est après, dans les années 80 qu'il avait voulu ça. Non, mais moi je dirais 4. Parce qu'il doit y avoir des trucs de films indépendants ou des festivals de films d'horreur, ou trucs comme ça. Ouais, je pense qu'il doit y avoir en plus sur la bande-son. Alors, La Nuit des Masques a reçu bien plus que 4, 9 victoires et 3 nominations. Bien plus, c'est que 5 de plus. C'est plus double, hein. Question suivante. Combien y a-t-il de meurtres face caméra ou hors champ dans le film Halloween? Attends, non oui, c'est ça. La moyenne des films, c'était 8. La moyenne des films des slashers, c'est toujours 8 dans ces eaux-là. Et il atteint pas 8, je crois, Halloween. Hein. Il fait moins que ça. Je dirais 5 ou 6. 5, vas-y. Allez, moi je dis 6. Tu as raison, Jérôme. Il y a 5 personnes tuées. Ok. En comptant la sœur de l'intro. Oui. Oui. Alors, pouvez-vous me dire en combien de temps le film Halloween a été tourné? C'était fait au printemps. Et c'est assez rapide en plus. Hein. Indice, vous voulez des propositions ou... Oui, je veux bien. Il a été tourné en 17 jours, 19 jours, 21 jours ou 25 jours? 21 jours. Oui, 21 jours. Ce qui est assez fou quand même, 21 jours pour tourner intégralement le film. 3 semaines. C'est ça. Là, ça a dû être sport, hein. Là, franchement. Ils avaient pas le budget, hein, donc. Et là, les journées de 10 heures, ils les respectaient pas, quoi. Après, ça dépend dans quelle ville ils l'ont tourné aussi. Parce que peut-être qu'ils se sont dit, on va peut-être pas arriver jusqu'à l'été.
Trop chaud en été. bah oui, trop compliqué, ouais, ouais, Trop ouais. chaud, trop compliqué. Il y aura peut-être du monde. Ah, mais s'ils en tournent en Californie, ouais, ça peut être compliqué, ouais. Je sais pas dans quelle bled ils ont tourné. Bah, peut-être tu nous diras, Guillaume. Pouvez-vous me dire pourquoi les acteurs et actrices du film devaient porter leurs vêtements à l'écran? J'ai un peu répondu tout à l'heure dans les Oui, anecdotes. c'est une histoire de budget en fait. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient pas le budget pour avoir des costumes différents à chaque fois, donc ils prenaient leurs fringues. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas le budget pour avoir une costumière et des costumes pour le ciné, pour le film. Ouais. Alors, question suivante. À quelle ville fait référence Haddonfield dans l'Illinois, la ville où se passe l'action du film? Bah, la ville d'enfance de Carpenter. Et non, mais il y a un truc avec En des partie. C'est un truc avec des brailles, comme ils l'ont co-réalisé. Je crois que, en fait, c'est. Ah oui, pardon. Oui, Ils ont donné des noms inversés, je crois. Bon, je sais plus. J'ai envie de te l'accepter. Ça fait référence à Haddonfield dans le New Jersey, ville où Debra Hill a grandi. Et le nom des rues ont été tout empruntés à Bowling Green dans le Kentucky où John Carpenter a grandi. Ouais, le bowling golf. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les dates exactes de la sortie du film aux USA et en France? Bon, ils ont forcément. Ou juste en France, ou juste aux USA. Vu l'époque, ils ont forcément 6 à 8 mois d'écart en sortie. Minimum, c'est ce qui se passait à peu près à l'époque. Maintenant, on n'a plus de la sortie simultanée, voire des sorties avant en Europe ou aux États-Unis, mais de quelques jours. Oui. Ouais, c'est genre, ce sera février 79 et aux States, ça devait être peut-être octobre 78. Ouais, je pense qu'il est vraiment sorti en octobre et qu'il est sorti Ouais, c'est possible vraiment. de sortir à Halloween, ouais. Ça paraît très logique. Parce qu'à Noël, ça aurait pas trop fait vendeur. Ouais, ils auraient dû l'appeler du coup Christmas. Christmas. Halloween Et en ils auraient retard, dû tout tourner sous la neige. Ah, j'avoue, ça aurait été galère. Ah, ouais. oui. En printemps, mettre de la neige partout, de la fausse Oui, neige parce qu'on partout. n'a pas dit non plus que Michael Myers, c'est Nick Castle. C'est son pote Nick Castle qui est dedans. Oui, c'est vrai, c'est que j'ai pas dit. Qui Alors, j'ai dit qu'il incarne, avait bossé avec, mais oui, c'est. Alors, en c'est fait, Nick Castle, Michael Myers. le film est sorti le 27 octobre 78 aux USA. Ouais, donc du coup, à peu près la période un peu avant, du coup, Halloween. Oui, Le c'est mercredi d'avant, en fait. Au C'est final. ça. C'est ça. Et le 14 mars 79 en France. Mercredi. Parce qu'en Non. fait, aux US, ils sont pas comme nous. Hein. Ils doivent le sortir le vendredi, je Ouais, crois. c'est ça, c'est le vendredi. Donc c'est le je crois. vendredi d'avant, en fait. Mais le vendredi d'avant. Avant. Bah, c'est le dernier vendredi du mois d'octobre. Oui. Voilà, Oui. parce qu'après le 31, ça doit être. Bref. Tout va bien. Oui, tout va bien. Combien d'acteurs différents ont joué le rôle de Michael Myers dans le film Halloween? Bah, il y a forcément. Déjà, on part de 2. Puisqu'il y a Donc, lui, version enfant, et j'ai- Nick Castle. Et Debra Hill qui tient la caméra. Ah ça fait oui. 3 déjà. Ouais. J'ai des propositions si vous voulez, mais si Pour vous le- voulez pas. Si, pour le visage aussi, peut-être. Ah Parce ouais, que peut-être. je crois pas que ce soit Nick Castle le visage. Non, il a une tête de trop une tête de gentil, lui. C'est comme Dark Vador, ils sont 25 à faire un acteur. Quoi. C'est Ils ça. sont 3. Un personnage. quoi. Dont un qui a été un peu floué, d'ailleurs. Vraiment. Oui. Mais vas-y, proposition, je veux bien. Ouais, c'était 1, 2, 3 ou 4. Bah, 4, vas-y. Je dirais 3. Allez. Alors, Pour 3 et qu'il y ait demi. challenge. 3,5 bah en fait, Tu comptes l'enfant comme une demi-personne? non, c'est parce que je compte Debra Hill comme une demi-personne. Oui, parce que. Parce Ouais. qu'elle a remplacé l'enfant qui ne pouvait pas être là pour Oui. le tournage. Ouais, mais parce par que rapport au. Elle est pas au- créditée, je crois, un truc dans le genre Non. en plus, comme jouant Michael Myers. Ouais, mais c'est bon. Elle a rendu service, en fait. Oui, Parce que oui, oui. le gamin, il pouvait pas venir, mais parce pouvait que pas c'était venir. c'était une période où il pouvait pas tourner, en fait. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que quand même les législations pour jouer avec des enfants mineurs, c'est assez compliqué autant aux États-Unis qu'en France. Surtout que les horaires étaient dégueulasses parce que c'était la Ouais. nuit. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, et c'est surtout Donc t'as que... peut-être aussi les parents derrière qui Bah disent oui, non, oui. il va se coucher maintenant là. Et... Bah, pauvre gosse, parce que. Il va pas jouer le tueur avec un couteau à la main, il va se coucher. Attendez, il va nous faire des dingueries à la maison encore. Donc évidemment, il y a... j'ai dit 3,5 parce qu'il y a Nick Castle pour les principales apparitions du personnage. Tony Moran pour la scène où Mike Myers est démasqué. Mhm. Et Will Sandon. Michael Myers, parce que Mike Myers, c'est Austin Power. Oui, Michael Myers, pardon. Non, Oui, parce oui. qu'il y a des gens qui vont Oui, faire oui. le truc. C'est le diminutif de Michael, c'est Mike. Oui, oui, Ouais. oui. Et Will Sandin, ou Sandin, ou je sais pas comment,
pour la scène d'introduction où Michael Myers n'est encore qu'un enfant. Et du coup, Debra Hill, c'est elle qui tient la caméra quand Non mais, quand je il sais est pas jeune. si vous vous rendez compte de ce gamin. Il apparaît peut-être 20-30 secondes C'est ça. dans le film C'est et ça. il peut dire après ado, ouais, moi j'ai joué Michael Myers les gars. Quoi? Bah ouais, le gamin là au début, c'est moi. Ça l'a moi. pas rendu fou. Hein? Est-ce que ça l'a Tu- pas rendu fou? Tu Peut-être. veux pas venir à la maison là vite fait? En fait, c'était Jeffrey Dahmer. Donc, question suivante. Combien a rapporté le film lors de sa sortie en salle? Ouais, les chiffres, donc ça compte pas. Il a rapporté plusieurs dizaines de millions. Oui, mais combien de dizaines de millions? Avec inflation, moi je peux donner le chiffre. Avec inflation. Moi, j'ai sans inflation. Bah j'aurai inflation du coup. Du coup, Thomas, tu réponds. Je crois il me semble, Alors, est-ce qu'il que a- tu sais combien il a coûté? dans les, je sais pas, 300 000 $, un truc comme ça, ou 150, entre 150 et 300. 325 000 $. 325 000 $. Ce qui est, Jérôme, pour l'époque, avec inflation, 6 millions. 6 millions. Donc c'est Non, attends. Non. Non, c'est 1,6 million, pardon. 1 million. Donc, c'est pas très élevé. C'est un petit budget. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand on voit des films qui sont à 160 millions de budget ou des trucs comme ça, C'est du blockbuster. genre 1,6 million, Avatar. oui, ça va, c'est pas, c'est pas le truc. c'est un petit budget. C'est hein. moyen, c'est moyen. Indice, c'est le film le plus rentable. Bah, forcément, de tous les temps. si tu coûtes 1 million et que t'en rapportes 50, c'est dans les 50 millions ou pas? Non. Ah, mince. Légèrement plus haut. Légèrement plus haut. 55 millions. Un petit peu plus. 70 millions. C'est ça. C'est ça, Légèrement, 20 millions. C'est pas petit, 20 millions. Attends, Ah ouais, non, mais voilà. moi, si j'ai 20 millions dans la poche, ça sera Et, pas petit. Avec inflation, 290 millions Voilà. de rapportés. Ah bah t'imagines, en faisant, c'est du fois 20, c'est du fois 200 quoi. Ben, en fait, C'est énorme. il s'agit du film le plus rentable et de loin. Bah oui. C'est le slasher le plus rentable, ça on est sûr. Ouais, non, mais c'est- ça, oui, oui, oui. c'est oui. forcément, Non, enfin, mais je veux c'est dire, le quand plus tu- rentable. Alors, oui et non. Parce que t'as. Comment ça s'appelle? Paranormal Activity. Oui. Oui. Ce film Bah, a coûté 20 ou 30 000, tu vois. Et il a Non, rapporté non, plusieurs non. millions. Non, il a coûté 50 000 $. Non, il a coûté beaucoup moins que ça. Attends. Ça, j'en suis certain. Hein. Non, il a coûté moins de 5... C'est sûr que sorti en 2007, t'es même trop haut toi. Il a coûté 10 000, c'est ça? 15 000 $. Voilà, tu vois, 15 000. Et il en a rapporté 193 millions. Voilà. Donc en termes de rentabilité, on est pas mal. Soit un retour sur investissement de 1 289 000 %. Bon ben voilà, le Le réalisateur. mec il fait, c'est bon. Et vous voulez faire une franchise? Ok, ça vous en coûtera 100 de plus. Millions, hein. Voilà. Donc en termes de rentabilité, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas en termes de slasher, je crois que c'est le plus rentable. Oui, oui, c'est Oui, sûr. oui. Donc, quel devait être le nom du film avant d'être Halloween, la nuit des masques? Ah, celui-là, je l'ai. Parce que je l'avais noté, mais je l'ai pas dit. J'ai plusieurs propositions si tu veux, Thomas. Ok. The Killer of Halloween, The Babysitter Murders ou The Nightmare of Halloween. Non, The Babysitter Murders, parce qu'il tue une babysitter au tout début. Enfin, au tout début, quand il revient plus tard. Tout début, tu sa sœur. Oui, non, mais Ce ouais. serait The Sister Murders. Oui, mais non, mais c'est pas le tout début. C'est son deuxième meurtre. Le tueur des sœurs. Ah putain, le tueur, il se prend la tête là. Eh, mais non, mais c'est pas ça. Il voit les gens, il fait attends, vous êtes sœur? C'est ta sœur? Ok, on se revoit ce soir. Compliqué là. T'as le temps de travail et d'observation qu'il y a et tout derrière. C'est ça. Oh, trop compliqué, hein. Oh. T'es un tueur ou tu l'es pas, hein. C'est ça. Il y a le voisin qui a invité sa sœur. Pardon? Il a une sœur? Ok. Je serai là, t'inquiète pas. Donc, The Babysitter's Killer. Mais ça voulait. Enfin, ils ont bien fait de l'appeler John Carpenter's Halloween. mais alors, c'est pas vrai qu'on en a pas parlé. de ça. The Babysitter Killer, c'est The Babysitter Murder. Murder, oui. Mais je l'accepte quand même. It's a murder, it's a kill. Ah oui, oui. C'est un meurtre ou un tueur, mais Ouais. Ouais, du coup, ouais, ils l'ont appelé, enfin, c'est John Carpenter qui a insisté pour ça, que ça s'appelle John Carpenter's Halloween. parce C'est que Halloween de John parce Carpenter. qu'il a été traumatisé par le fait qu'on lui ait volé son film.
Oui, Dark c'est- Star. Mais même les films précédents, en fait, c'était jamais marqué que c'était lui qui les avait fait. Et en fait, il a voulu faire un peu comme Stephen King. Il en parlait de ça Oui. dans sa interview. Mm-mm. En fait, Stephen King, t'as le nom de Stephen King en très En gros, oui, et oui. derrière, t'as T'as le titre du bouquin et tout ça. Sauf que Stephen King avait déjà dans les années 70, dans les années 80, pardon, fin 70, début 80, il commençait à avoir de la notoriété. Et Oui. John Carpenter's Halloween, ok, John Carpenter's Halloween, c'est qui John Carpenter? Mais c'est ça. Et du coup, C'est ça- Jean Charpentier. Qu'est-ce qu'il fait Eh quoi bah oui. et le fait que le film ait Il un vient succès, faire des maisons. le fait que le film ait eu autant de succès, ça a fait aussi que derrière, les gens se sont intéressés à du coup, mais c'est qui ce gars-là quoi. Ouais, Voilà. mais c'est pas une mauvaise. C'est juste que c'est dans le sens inverse que ça a été pris, quoi. C'est Après, c'est sûr qu'on lui enlèvera jamais la paternité de ce film-là. Non, non, Ah Il y a oui, des oui, autres films qu'il a complètement. fait, donc on va en parler un petit peu. Et ça permet aussi de distinguer les autres films Halloween. Quand tu vois d'autres versions, par exemple celle de Rob Zombie, tu vois c'est marqué Halloween tout court. Ouais. Donc si tu prends John Carpenter's Halloween, là tu sais que c'est celui de 78. Bah oui, oui, Ouais, ouais. voilà. Le seul, l'original. C'est ça. Question suivante. À quel âge le jeune Michael Myers poignarde-t-il sa sœur? Tu l'as dit pendant le synopsis. C'est 8 Et ans alors 6 ans. 6 ans Ah c'était Je 6 m'en ans souviens. C'est 6 ans. C'est ça. Bon, moi j'avais 8. C'est vraiment tout petit. Et donc, à quel âge Michael Myers revient-il à Haddonfield? À 21 ans. Puisqu'il est libéré. Et il doit être transféré pour être jugé à 21 ans. J'ai des propositions. Ok. 19, 20, 21 ou 22 ans? Ah non, il est Ouais, 21 ça semble le plus logique. Ouais, c'est ça, puisque c'est pendant son transfert, donc ça doit être au moment de sa majorité. Ça peut être à 20 ans aussi, hein. J'aime bien parce que mettre des propositions, ça met le doute. Ouais. Alors oui. que dès le début, vous aviez la bonne réponse. D'accord. 21 ans. Question suivante. Qui est Lester? T'as des propositions Non. C'est pas le prénom du docteur? Non, 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 Non. c'est pas le docteur. Alors, Ah, c'est le copain de la meuf qui se fait assassiner au début, là. Non, non, je crois que c'est un chien. Alors pas le copain, hein, je sais pas le copain que c'est. Je te connaissais pas assez avant qu'il meure, donc je peux pas te dire. Non mais Lester, je crois que c'est le nom d'un chien, c'est ça? Ah, c'est pas le chien du gamin qu'elle vient garder? Ouais, c'est peut-être un truc comme ça. Qui se fait pas buter en plus le chien. Non, on tue pas les chiens dans les slashers. Sur 600 films, je pense qu'il y a quelques animaux qui sont passés. Ouais. Bah, ah si, dans Urban Legend. Bah voilà. tu viens de t'auto-débunker. Ah oui, complètement. Mais c'est pas grave, c'est parce que j'y avais pas pensé. Il y a le chien dans le micro-ondes. Voilà. Bon, bah. Donc, votre réponse? Oui, le chien qu'elle doit garder en même temps que les gosses, je crois, non? Je sais plus. C'est bien ça, c'est le chien des Wallace. Ok. Et le chien des Wallace meurt dans le film. Ah ouais. Bah oui, Ok. mais il est hors caméra. Ah. Oh, tue pas les chiens à caméra. Bah non, attends. Bah non, Et du coup, ça compte dans les victimes? Oui. Tu les as comptés dans les victimes? En fait, dans les nombres de victimes, il y avait le chien, mais il y avait 5 victimes et le chien. Ah, du coup, t'as mis 6, toi. 5. Ah, 5 Plus et un. le chien. Oui, Parce que ouais. le chien, c'est hors caméra. Ouais, mais bon. Qui est la dernière victime? Bah, c'est l'ami de Laurie. J'ai Ouais. des propositions. Ouais, parce qu'après, il chasse Laurie et. Et laquelle? Il y en a 2 qui meurent. Linda, Annie ou Laurie? Linda. Bah, Annie. C'est l'une ou l'autre. Et encore une fois, Jérôme a raison, Linda. Quel est le surnom de Michael Myers? Le mâle. De Jean-Paul Gaultier. Et c'est une bouteille de parfum, c'est ça? Ouais. Ah, avec la tête de Michael Myers, ouais. Jamais Non, je l'achète. non, il y avait un truc, ouais, je crois, c'est... Il avait un surnom, je crois. Mais je me souviens plus. C'est le gamin qui l'appelle comme ça, qui le surnomme comme ça. Face d'Andif parce qu'il est blanc. Non. Alors, il est blanc parce que c'est un masque retourné. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ce masque. Oui, bon, on peut en parler après le quiz. Ouais. Je sais pas. Il doit y avoir un truc, oui, mais... Le croque-mitaine. Ah oui, voilà. Le croque-mitaine. Ce qui Alors. est très très nul en français, en fait. Ah mais oui, Le oui, mec, hein. il mange des mitaines, quoi. Bah oui. Franchement, Bah les mitaines à la base c'est les mains. ouais. Mais surtout, enfin, le gosse qui fait ah, le croque-mitaine. C'est trop sympa pour le vacances passées. Ouais. Je venais juste récupérer des bonbons chez les gens. C'est pas censé être Halloween. Super, quoi. Alors combien John Carpenter s'est-il payé pour ce film? 0. Je crois qu'il s'est payé 0 et qu'il y a un pourcentage Sur les recettes. Et il a très bien fait. Ça doit être un truc comme ça, ouais. Il s'est pas payé un truc. Il s'est payé $10 000. Ok, sur les 350 000. Oui. Ok.
et 10% sur les recettes du film. Oui, bon, allez, c'est bon. 10% de, on a dit... de 70 millions. 70 millions. Ça fait 700 000. Hein. Ça fait 7 millions. 7 millions, 7 millions, pardon. 7 millions, pardon. 7 millions de l'époque. 7 millions de l'époque. Mais bon, je pense que depuis, il les a dépensés. C'est ça. Bah, Il a fait beaucoup de films après. Il a au moins acheté une maison. Oui. Oui, ça. Quel acteur ou actrice a reçu le plus gros cachet pour ce film? Je crois psy. que le psy, ouais, parce que c'est un acteur connu. C'était un acteur un peu plus connu que les Un autres. peu plus donc- connu que les autres. parce que oui. 350 000, tu vas pas donner 1 million à... Voilà, Alors, c'est- oui, j'ai des Ça pète propositions. ton budget. Hein. Est-ce que c'était Jamie Lee Curtis? Non, parce qu'elle débutait. Est-ce que c'était Donald Pleasence? Oui, parce qu'il débutait pas. Ou est-ce que c'était Nick Castle? Non, parce que c'était un pote. Non, c'est Donald Pleasant qui joue le docteur Loomis. Oui. Et il a reçu 20 000 $. Ce qui Ouais. est pas ouf. Donc, C'est ça. Par rapport au budget, c'est ouf. Hein, Ah oui, parce non, que- mais par rapport au but. oui, Oui, non, mais ça te Quand tu vois les salaires que les acteurs célèbres d'aujourd'hui touchent, Oui. Après, il faut voir le temps d'écran aussi. Combien de temps il est à l'écran par rapport aux autres. mais alors, Il y a ça aussi qui compte. oui, Parce non, que mais- c'est aussi le temps que tu as passé. c'est devant. c'est Parce lui. que sur les 80 minutes ou 90 On le voit pas minutes tout le temps, on le voit pas tout le temps. Je pense que ça, après ça c'est un truc qui se négocie. Hein, Ah. Et je pense que si le scénar lui a vraiment plu, il s'est dit ouais là il y a Ah oui, moyen oui, que ce oui, soit oui, un oui, banger. oui, oui. Mhm. Vas-y j'y vais quoi. Ou alors j'ai rien à faire, vas-y, je le fais. C'est 21 jours de C'est des tournage, c'est croquettes bon. pour le chien. Bon bah vas-y j'y vais quoi. D'ailleurs, je sais pas si c'était lui qui était pensé en premier. Je sais pas si c'était sur ce film ou sur un autre film d'horreur où il y avait Alec Guinness qui était pensé aussi. Mais je sais pas si Ah c'était ouais pour celui-là. Ça, c'était soit Alec Guinness, soit Christopher Lee. Mais je sais pas si c'était pour ce film-là. Christopher Lee, le problème c'est qu'il avait fait. Il a fait beaucoup de nanars. Il a fait beaucoup de nanars. Il avait fait un Dracula juste avant. Ça Non. l'aurait peut-être pas fait. Justement, j'avais l'anecdote, parce que dans un premier temps, le rôle du docteur Loomis a été proposé à Peter Cushing Ouais. et Christopher Lee. Ok, ouais, c'était Christopher Lee. lui. Parce que Christopher Lee, pour ceux qui ne voient pas, C'est Saruman. c'est Saruman, c'est le Saruman. comte Doku. C'est le comte Doku, et voilà. Voilà. Bon, deux grosses licences. Deux grosses licences. Alors, On revient qu'il sur a Star fait. Wars, hein, qu'on a parlé au début. Ouais, non, mais tout mène à Star Wars. c'est ça. Et en fait, Christopher Lee et Peter Cushing ont refusé le rôle à cause du faible salaire. Ouais. Ouais, mais après, ils étaient déjà des acteurs connus et reconnus Oui, de c'est ça. théâtre Oui. et de cinéma. Qu'est-ce qu'il a fait déjà, Peter Cushing? Il fait Ah payer- oui, ah bah c'est le Bah, grand Moff Tarkin aussi, il joue dans Star Wars. C'est celui qui joue le méchant qui tient l'étoile de la mort dans le Star Wars épisode Exact. 1, Exact, épisode 4. C'est lui, Peter Cushing. Oui, c'est le D'accord. général, enfin, c'est Ouais, le commandant. C'est le grand Moff Tarkin. Question suivante. Donc, quel acteur ou actrice a reçu le cachet le plus faible du coup? Jamie Lee Curtis, le chien. J'ai dit acteur humain. Ah, humain. Bah, c'est Nick Castle, du coup. Puis que c'est un pote. Ouais. C'est en mode, ouais, bah vas-y. Que vous Bah, pouvez. je te paye une bière. C'est un peu plus que ça quand même. Allez, un kebab et une bière. Alors, si ton kebab et ta bière valaient $500 par jour, Par jour? Bah, après, Il est pas là les 21 jours. non, hein. il est pas là C'est les ça. 21 jours. C'est les jours de tournage, là où C'est ça, lui, il c'est était ça, là. c'est ça, c'est Ouais, ça, c'est ouais, ça. Parce que des fois, il parle de lui, il dit, ah, c'est le mal et tout. Oui, bah, il est pas là encore. Bah non, non, on Non, a il fait parlé de ça- moi. Il fait la sieste dans la caravane là. Le mal a besoin de dormir. Ok. Ouais. Ah, il est pas si impressionnant. Oui. Donc ça veut dire qu'il fait caca, il fait pipi. Il donc tu peux mange, l'avoir à ce moment-là aussi. hein. Ouais. Il Ou mange. sinon, il se chie dessus. Du coup, c'est un gros dégueulasse. C'est pour ça qu'il a Le une mal combinaison. Le mal est. Mais c'est pour ça oui qu'il est en combinaison en fait. C'est C'est ça. Il met des couches dessous. C'est ça. C'est bien large pour pas qu'on voit qu'il s'est chié dessus, quoi. C'est bien. Allez. On a détruit Michael Myers. C'est ça, c'est ça. Bravo les mecs quoi. Est-ce que vous savez combien Jamie Lee Curtis a été payé pour le film? Allez, je vais dire un truc au hasard. $2000. C'est ça. Moi, j'aurais dit 1500 Un peu plus quand même. Un peu plus. Même pas mal plus. $5000. pour 3 Un semaines. peu plus. Ça marche. 6000. Plus. Bah c'est presque autant que John Carpenter. $9000. Moins. 8000. C'est ça. Ce qui pour un acteur débutant est pas si mal. Bah, surtout pour Pour 3 20 semaines. pour 3 semaines de où elle tournage. tourne pas tout le temps. on peut C'est pas ça, tout le c'est temps ça, à c'est l'écran. ça, c'est ça. Non, ça va, c'est correct. Question Après, suivante. oui et non, parce que t'as toujours les répètes de scénar et tout ça avant aussi. Donc t'as aussi Oui, cette oui, période. mais t'as le Oui, travail- oui, t'as oui, le oui, travail. En fait, c'est 21 jours de tournage, mais t'as au moins 3 semaines, 1 mois de préparation C'est avant. ça, quoi. c'est Ouais, ça. ouais. Avec le scénario, les dialogues, Ah oui. Le temps S'entraîner d'apprendre à le la scénario, course, tout ça, ouais. à crier. Avoir l'échelle de la peur. Question suivante. Quel film Lindsay et Tommy, donc le couple qui se fait assassiner, regardent-ils le soir d'Halloween? Lindsay et Tommy. Soit ils regardent L'Exorciste, soit ils regardent genre La Guerre des Mondes ou un truc Parce comme que je ça. sais que c'est Laurie qui est devant The Thing des années 50.
Mais je sais pas s'il regarde la même chose du coup, Lindsay et Tommy. Ah ouais. Parce qu'à un moment donné, t'as un plan sur la télé avec, je crois que c'est Laurie du coup. T'as marqué The Thing from Outer Space. Ouais, oui. C'est le premier titre, non, celui-là? Je sais plus si c'était ce titre-là. Oui, c'est possible. Bon, je dirais The Thing parce que je me souviens que de ça qui passait à la télé. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, effectivement, c'est The Thing. Ok. Ce qui est assez rigolo parce que ça fait penser un peu à ce que fait Pixar maintenant en mettant des éléments des films précédents ou des films futurs dans leurs films actuels. Oui. Et en fait, c'est ce qu'a fait John Carpenter. Parce C'est ça. que c'est pas son suivant. Hein. Non, Non, il a fait. Non, Bah, je vois que t'as la liste là, Jérôme. Et c'est son il en a 4e fait film, 2. Il en a fait 2. The Thing, en partant d'Halloween. Ouais. Allez, c'est son 5e avec Dark Star. C'est ça. Voilà. The Thing qui est sorti en 82. Ouais. Alors, question suivante. En hommage à qui John Carpenter a embauché Jamie Lee Curtis pour le rôle principal? Son père. Sa mère. Sa mère? Parce que sa mère, c'était en hommage de la mère qui avait joué dans Psychose de Alfred Hitchcock. Ah oui, mais oui, c'est la elle mère. qui joue la mère de Jamie principale. Lee Curtis, ouais, c'est celle qui, dans la douche, se met à hurler et il veut plus prendre de douche. Donc, son hommage à qui? À Hitchcock, oui, parce que oui, c'est une femme face à un tueur, donc oui, c'est Oui. un peu le... Ouais, En ouais. fait, c'est en hommage à Hitchcock. John Carpenter a considéré l'embauche de Jamie Lee Curtis comme un hommage ultime à Alfred Hitchcock. En effet, Jamie Lee Curtis est la fille de Janet Leigh, ou Light, ou je sais pas comment on dit, L-E-I-G-H. Voilà. Qui a joué dans le célèbre film d'Hitchcock, Psychose. Ok. Si vous ne l'avez ça. pas vu, allez le voir. Question suivante. En combien de temps le scénario a-t-il été écrit? Je sais pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je dirais À 3 mon mois, avis, oui. je dirais 3 mois. Puis ils ont tourné au printemps. Je suis en train de calculer quand est-ce qu'on leur a passé la commande et qu'ils ont rencontré des gars. En tout fait, il ça, faut savoir machin. quand est-ce qu'a eu lieu le festival. Et moi, je sais, j'ai pas la date. Hein. Mais les festivals, en général, c'est plutôt au mois de juin. Oui et non. T'as des festivals. En hiver aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Parce que étant le donné que- festival de Sundance, il est plutôt... C'est ça. S'ils sont tous à la même période, comment est-ce Ça, que les c'est gens ça. peuvent aller à chacun pour présenter leur film Mais c'est tu vois ça. Bah, ils sont tous d'affilée et puis ils ne font pas... Merde, hein, c'est bon, ça va. Pénible aussi. Ouais, je dirais 3 mois en vrai. C'était, Allez, 4 mois. Beaucoup moins. Beaucoup Une beaucoup semaine. moins. Un petit jour. peu plus. Un petit peu plus. C'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que t'as écrit? Le scénario. Tout va bien, hein? Non, j'ai pas bu beaucoup de café. Non, il a été écrit en environ 10 jours. Ce qui est quand D'accord. même Ok. hyper rapide. Il a tourné le film en 21 jours, il a écrit le scénario en 10 jours. Et, Vite, faut que ça se passe en octobre. Vite. et il Ouais, aurait, mais gars, et on n'a il pas les aurait- décors, on n'a pas les costumes, ça va attendre un peu. Et il aurait composé en une nuit. Oui. Ça, c'est ce qui est dit. C'est la légende. 4 notes, oui, bon. Non, mais c'est 4 notes iconiques quand même. Hein. Oui, mais c'est comme tout, en fait. C'est un accord, c'est comme... C'est ça. C'est comme des monuments, tu dois les reconnaître en 3 traits. Alors, en combien de temps se déroule le film Dans le scénar, dans le scénario? est-ce qu'on prend en compte le début? Non, Sinon, ça fait plusieurs années. sans prendre en compte le début. La nuit d'Halloween, plus le lendemain matin, je dirais. Donc, Quelques heures. Ouais, genre 12 heures peut-être. C'est votre réponse? Non, ben non, parce que c'est au milieu de journée qu'elle arrive. C'est bien avant que Ah, l'Halloween commence. ouais. 24 heures, j'ai dit 24 heures. Du matin au matin. Ouais, je dis 36. Ça se déroule en une nuit. Hein. Une nuit? Ouais, Il commence, il fait jour, et après la nuit se passe, et après il fait jour le lendemain. Le film se passe essentiellement pendant une nuit. Oui. Si tu commences à dire ça, du coup, il se passe en plusieurs années. Oui, non, mais à partir du moment où ça se passe à l'époque qui dure plus longtemps, il arrive en milieu de journée, ou et le temps qu'il récupère son costume, tout ça. il avait... qu'il est à la station-service. Qui se met une sa couche, couche. voilà. Attends, hein. Pardon, John. On est désolé, John. Même s'il adore ce genre de truc, parce que, petite anecdote, encore une aparté, sur The Thing de John Carpenter, celui qui s'est sorti en 82, il y a une version qui a été faite il y a pas hyper longtemps par les mecs qui font le dessin animé en pâte à modeler. Du coup, c'est pas dessin animé, mais le film d'animation en pâte à modeler Pingu. Mhm. Ils ont fait un court métrage que vous pouvez trouver sur YouTube qui reprend tout le film de The Thing et qui est extraordinaire. Et John Carpenter
apparemment ce serait vraiment lui. Rémi, en commentaire, quand il est passé sur la première plateforme qu'il a vue, je sais pas si c'était sur YouTube ou sur... à l'époque où c'est sorti, Instagram n'existait pas. Bref. Et il aurait mis en commentaire, c'est même une meilleure version que la version originale de The Thing. C'est peut-être la meilleure version qu'il ait vue. De The Thing. Et elle est vraiment trop cool. Vraiment. Parce que Pingu, ouais, c'est les gars qui ont fait Pingu, ils étaient fans aussi de ce genre Pingu, de... c'est un petit pingouin en pâte à modeler qui fait Ouais. not. Voilà. Et ouais, les gars, ils étaient fans et en fait, ils ont fait un épisode spécial qui n'est jamais passé à la télé, bien sûr. Ouais, Ah oui, Je évidemment. pense, pense que les producteurs, ils ont dit non mais vous vous foutez de notre gueule ou quoi là? Vous dépensez notre argent pour ça? Non mais oh. Mais en fait, je crois qu'il y avait une partie qui était autoproduite, donc en vrai, il y a une partie de leur Ouais, argent. Non mais c'est juste que tu mets pas ça sur en France, tu mets pas ça sur Gulli quoi. C'est ça. Mais du coup, ouais, c'est pour ça, c'est ressorti sur YouTube. C'est Ouais, pas ouais. très long, c'est vachement bien fait, c'est très proche en plus du coup de C'est l'origine. hyper fidèle, c'est exactement C'est- toutes les scènes Bah Les oui, scènes oui, iconiques oui, sont oui. là quoi. du film, quoi. C'est vrai qu'on aurait pu faire aussi pour parler de John Carpenter, The Thing, mais je trouve C'est ça. qu'Halloween est quand même plus important parce que je trouve que c'est celui qui a peut-être marqué le plus Après, The le Thing, cinéma de genre. On pourra en Parce que- reparler de The Thing après. Ouais. C'est pas exclu, quoi. Question suivante. De qui le docteur Loomis pense-t-il que Michael Myers est la réincarnation? Le mal. J'ai Le mal. 3 propositions. C'est bon, c'est le mal. C'est le mal. Après, tu peux donner. Mais pas une celui de proposition. Jean-Paul Gaultier, on est d'accord. Pardon, le running gag trop relou quoi. Le diable, The Devil, un démon, The Demon, le mal. The mal. The Evil. The evil. Et du coup, Merci pour la traduction instantanée. parce que du coup, Devil et Evil, il y a pas pourquoi? The D comme Slater. Oui, non, je sais pas, c'est l'anglais, c'est mal fait, c'est tout. Ouais, bah oui, le Devil vit Evil. Le Devil is Evil. C'est pour le retenir facilement en fait. Donc votre réponse c'est? Le mal. Le mal. C'est bien le mal. Question suivante. Quel est le nom de l'asile psychiatrique dans lequel Michael Myers est enfermé? J'ai un truc qui me vient mais ça n'a aucun rapport. Shawshank. Non, ça n'a pas de rapport. Non. Ça les évadait, ça. Je sais pas, mais en tout cas, ils auraient pu mettre en dessous nous avons le mal chez nous. Nous arrivons à contenir le mal. Enfin, Pas de ta vraiment. faute, voilà. Enfin, Par contre, on va le transférer. Si, Hein? si, ils le contiennent, mais ils le transfèrent après. C'est pendant le transfert qu'ils s'évadent. Donc, Nous avons gardé le mal pendant 10 ans. Après, il est parti. Ou sinon, si on maîtrise pas nos patients, on les tue. C'est vrai que c'est ça en fait. Hein. Non, mais en fait, on n'arrivera pas à le garder celui-là. Bon, bah, vas-y, bute-le, c'est bon. mais attends, avant de le buter un peu, attends qu'il bute encore des gens pour justifier le voilà, fait qu'on le c'est tue. C'est ça. Donc, Si on n'y arrive pas, sachez qu'on a des fusils. C'est long, tout le texte qui a marqué sous le nom, là. T'es sûr qu'on va le mettre là-dedans? C'est ça. donc, le nom de l'asile psychiatrique, c'est l'établissement Smith Grove. Smith Grove, ok. En quelle année se passe le tout début du film? Je l'ai dit pendant mon récapitulatif. Quand il est enfant, Ouais, 1964. moi j'aurais dit 62, je sais plus. j'ai les propositions si vous voulez. Vas-y. 1961, 1962, 1963, 64. 62. 63. Change ta réponse? Ouais. T'as raison. 63. Ok. Ah oui. Il a 21 ans. Je vais Du pas coup, faire c'est le calcul. 15 ans plus tôt. C'est que j'ai dit On au est en pif, là. 78. J'ai pas fait le Ah calcul. ouais. Parce que, oui, dans le synopsis, c'était le 31 octobre 63. Mhm. Et après, c'était. Il avait 6 ans. Donc, 15 ans plus tard, 78. N'empêche que c'est con, il arrive à rentrer chez lui facilement. Hein. Bah, ça veut dire qu'il était incarcéré pas loin. Tu sais pas combien de temps il a marché, hein. C'est ça. Ouais. Je sais pas trop combien de temps il a marché. Après, c'est une force de la nature quand même. Hein. Ah bah oui, il se prend je sais pas combien de coups de couteau, de balles dans le corps, il tombe d'un premier étage. Ben, Et il est encore en vie. Il y a Voilà. des sacrés coachs sportifs dans cet asile. C'est encore une phrase à mettre en dessous. Ici, on a de bons coachs sportifs. On entraîne le mal. On l'endurcit, quoi. Trop bien. Et voilà, le quiz est fini. Bah, super, merci beaucoup. On avait Avec quand même, plaisir. c'est vrai que ça fait 3 fois que j'en parle et là, je veux vraiment qu'on en parle parce que, bon, tout le monde le sait. Enfin, les gens qui s'intéressent un peu au slasher et Halloween le savent. Du coup, le masque, c'est, ils savaient pas quoi mettre en plus et quoi faire Ouais. pour le masque. Et du coup, c'est qui est arrivé avec?
Tu l'as en anecdote, ça, non Ouais, je l'ai. Je sais plus qui est arrivé avec ça. Parce que c'est Je sais pas si c'est Nick Castle ou Il me si semble, c'est. il me semble que c'est Debra Nick Castle. Hill. C'est Nick Castle, il me semble. Et moi, je le vois trop arriver. Et regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce Non, que non, tu veux qu'on foute avec ce truc C'est John Carpenter qui donne à Nick Castle, il lui dit voilà, j'ai tant pour faire un film, il faut que tu me trouves les accessoires et essaye de trouver des accessoires crédibles. Et au début, ils ont beaucoup hésité sur le masque du tueur. Ils ont hésité avec un clown. Ouais. John Carpenter a dit non, le clown ça va pas faire assez peur. Et donc, c'est un masque de Picard, donc l'acteur. Non, de William Shatner. De William Oui, Shatner, voilà. Captain Kirk. Captain Kirk. voilà, Donc, c'est ça. et qu'ils ont repeint et mis une perruque dégueulasse dessus. Ils ont coupé les yeux aussi. Ils ont coupé Oui, les yeux. ils ont un petit peu écarté pour les yeux. Bah, parce que Nick Castle, il avait pas les yeux en face, parce que c'est pas un. Ils ont teint les cheveux. Ah, ils ont teint, ils ont pas mis notre Oui, perruque ils dégueulasse ont dessus. peint le visage en blanc et teint les cheveux. Captain Kirk, t'es un méchant. C'est ça. C'est un tueur. Ah non, c'est l'opposé de Captain Kirk. Parce qu'ils ont retourné le masque. Ah oui, ouais. du coup, c'est l'intérieur. de Captain Voilà. Kirk. Ils sont C'est mal Captain intérieurs. Kirk. Et méchant. L'intérieur de Captain Kirk est méchant. Après, c'est. Ouais. Et sinon, quand même, on parle aussi de John Carpenter. C'est quoi vos films préférés de John Carpenter? Alors moi, j'hésite. Ouais. Parce que en fait, moi, il y a des styles, plusieurs styles différents. Et, C'est vrai qu'il a touché à pas mal de styles, ouais. Ouais. Bah, oui. Moi, j'aime beaucoup The Thing. Tu vois. Je pense que c'est dans mon top 3, c'est sûr. Mais il y a un film que j'aime beaucoup aussi, c'est Christine. Alors Christine, qui pourrait être considérée comme un slasher d'ailleurs. Oui, quelque part, ouais. Parce que Après, c'est c'est pas un tueur humanoïde. Non, mais c'est un meurtrier. Bah, en même temps, dans Halloween, c'est pas censé, c'est censé être l'incarnation du mal. Donc, Il y a des codes qui pourraient rentrer. Hein, c'est ça, parce qu'en effectivement. fait, Christine, le synopsis qui est pas très compliqué. Hein. Là, c'est une nouvelle de Stephen King. Là, c'est une nouvelle de Ça, Stephen j'en suis King. sûr, c'est sûr et certain. oui. C'est en fait une Voiture tueuse. Une voiture qui est Possédée. qui est possédée par le mal en soi. En gros. Et c'est une voiture qui tue des gens. Voilà, Pas n'importe qui, hein. l'intro du film, c'est pas Les compliqué. gens qu'elle aime pas. Oui, les gens qu'elle aime pas, oui. L'intro du film, c'est pas compliqué. Tu vois tout de suite que c'est la voiture dangereuse. Ça se passe, c'est dans une usine de montage de bagnoles. Elles sont toutes d'une couleur unie, genre bleu ou Non, elles blanc. sont rouges et blanches. Non, il y en a, elles sont toutes de la même couleur. Et la seule rouge, c'est Ah oui, Christine. c'est ça, c'est Christine. La C'est seule pour voiture rouge, c'est justement. Christine. Pour montrer le truc, celle-là, elle est différente, tu vois. Alors, je vais te donner le modèle. Je crois que c'est une Chevrolet. C'est une voiture des années 50. Oui. Oui. C'est un modèle des années 50. Une Chevrolet, effectivement. Et non, c'est une Plymouth Fury de 1958. Ah ouais. Dans ma tête, c'était une Chevrolet. tu vois. Non, c'est une Plymouth. Et vraiment, en plus, c'est vraiment une belle voiture. Hein. Elle est Ouais, en plus, elle est vraiment, sympa, c'est ouais. vraiment, Ah oui, elle a une oui, belle oui, gueule oui, et oui. tout. Ça, par contre, tu vois, il a. Si on compare la nouvelle de Stephen King, enfin, qui n'est pas une nouvelle, qui est un roman, Oui. avec le film, ça, il a vraiment bien respecté. Après, le truc, c'est que c'est compliqué. Mais en fait, le truc, c'est que Carpenter a été assez fort, je trouve, pour ce film parce que il a les plans de caméra et surtout la lumière qu'il a utilisée à chaque fois qu'il fait des plans sur la voiture. T'as vraiment l'impression que la voiture dit des choses, en fait. C'est vraiment l'impression qu'elle s'exprime. Et c'est ça qui était assez fort avec ce film, quoi. Donc, moi, je dirais, au-delà de The Thing, je dirais peut-être Christine, ouais. Et toi, Guillaume? Moi, c'est The Thing. Ouais, je suis d'accord avec vous pour The Thing. Après, il y en a un que j'aime beaucoup par rapport au message qu'il a et tout. C'est Invasion Los Angeles. Ce que je trouve de dommage, c'est juste que l'acteur principal, qui est un catcheur, hein, est nul. Oui, il joue pas bien du tout. Hein. Nullissime. Il joue Bah. vraiment pas bien. En fait, le pitch du film, c'est que ce mec-là, il débarque en ville, il cherche du travail et il tombe. Je sais même plus comment il tombe sur les lunettes. Il les vole, non? Non. Ah si, je crois qu'il les vole à quelqu'un. Ouais, il vole un carton à quelqu'un avec des lunettes et il voit que c'est des lunettes. Il fait putain, ça fait chier, machin. Il met les lunettes et en mettant les lunettes, Il voit des il choses. voit des choses. En fait, il voit le vrai monde. Il voulait avoir du style et au final, il voit la vérité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, trop bien, ces lunettes. Et en voyant ça, en fait, il le voit monde. que, par exemple, les pubs pour la bouffe, il y a marqué
mange-moi. Sur les magazines, il y a marqué achète, consomme. En fait, c'est que des messages subliminaux et qu'il y a une partie de la population qui sont des extraterrestres qui nous manipulent dans l'ombre. Et je trouve que le concept est assez cool parce que c'est une critique quand même du monde capitaliste qui est vraiment chouette. Celui-là, je l'aime beaucoup. Le seul point, effectivement, c'est l'acteur principal, qui devait être Kurt Russell à la base. Invasion Los Angeles, je trouve que le concept est vraiment cool. Le film a des longueurs et des fois c'est un peu, mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup celui-là. Et j'en avais un autre que j'avais à l'instant et du coup j'ai perdu, que j'aime beaucoup aussi de John Carpenter. Vampire. Ouais, Vampire. Même si c'est nanardesque à fond, mais Vampire, il me plaît. Bah, c'est en fait, Vampire, oui, bon, c'est l'histoire d'un vampire. Il y a une entreprise. Les catholiques chassent les vampires, donc les curés, tout ça, avec des gars un peu badass. Et en fait, c'est l'histoire d'un nid de vampire où le mec, il va trouver un moyen pour pouvoir résister au soleil. Point. Ouais, en fait, c'est le maître des vampires de la région qui veut résister au soleil et qui veut faire un espèce de rite pour résister au soleil. C'est ça. Et en fait, le truc nanardesque. Beaucoup d'histoires de vampires. C'est ça. Et le truc hyper nanardesque, c'est à chaque fois que le chef des vampires se pointe, quand il bute les gens, c'est toujours rempli d'hémoglobine et de membres déchirés, tout ça. C'est ça qui est un peu. Beaucoup trop, ouais. C'est ça, c'est un peu trop, oui. Et du coup, même je sais pas, j'ai une affection pour ce film. Mais ouais, c'est vrai qu'il est un peu rigolo. Ouais. Et donc. Bon, on va revenir du coup sur effectivement Snake Plissken. Oui, avec New York 97 qui du coup est le film qui est sorti. C'est son 4e film du coup. Ouais. Parce qu'il a fait Dark Star, Halloween, Fog, dont on a un peu parlé déjà. T'as oublié Assaut. C'est son 5e film. Ah oui, son 5e, oui, il y a Assaut, c'est vrai. Ouais, Assaut, c'est vrai que Et pourtant, Assaut, il est très bien. C'est vrai qu'on l'a oublié aussi. Il est vraiment très très bien. Je pense qu'il serait dans. Ouais, j'aurais du mal à vraiment choisir un film. Moi, je sais pas. Je pense que Assaut, oui, mais pour sa qualité de tournage et sa mise en scène, vraiment. C'est vrai. Donc ouais, du coup, c'est Dark Star, Assaut, Halloween, Fog, dont on a un peu parlé, et New York 97, qui sont en 81. Et donc avec un Kurt Russell tout jeune. C'est ça. Kurt Russell, personnage principal, qui s'appelle du coup Snake Plissken. Et ce Snake, personnage, ça vous dira forcément quelque chose, surtout qu'il est borgne aussi, même si l'autre, il deviendra borgne plus tard. On parle de Solid Snake. Dans Metal Gear Solid. Voilà. Développé par Konami et Hideo Kojima. Et donc, du coup, Snake Plissken dans New York 1997, petit pitch rapide, c'est l'île de Manhattan qui a été transformée en prison et il est envoyé là-bas parce que le président, son avion s'est crashé. Et il y a eu une suite aussi, effectivement, où là c'est la fille du président qui se barre avec la mallette nucléaire. Los Angeles 2013. Donc encore raté, hein, parce que New York 97, vu que le film sort en 81, tu te dis pourquoi pas. Ça peut être possible. Et raté. Quand on est passé 97, c'est pas fait. Heureusement d'ailleurs. Et Los Angeles 2013 est sorti en 96. Non plus. On a passé 2013. Los Angeles n'est pas devenu une prison non plus. Hein, on n'a toujours pas de voiture volante. Retour vers le futur, ils nous disaient en 2015, t'inquiète, on va voler, on va avoir des circuits aériens et tout machin. C'est vrai. Non. Des chaussures autolassantes. Ça, oui. Alors, pour revenir un peu sur les trucs de Carpenter, un autre film qui est fait un peu slasher aussi, parce qu'on reste du coup dans le domaine du slasher, c'est le dernier qu'il a fait, qui malheureusement a vraiment été un four total. C'est The Ward, ou The Ward, l'hôpital de la terreur. Super les noms français, hein, merci beaucoup. Oui, je l'ai vu, celui-là, il est assez chouette. En fait, moi, je l'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, du coup, est accusée d'avoir brûlé la maison de son enfance. Il y avait des gens dedans ou pas? Alors oui, parce que sinon c'est juste elle a brûlé une maison. Et tu vas pas dans un hôpital psychiatrique du coup pour ça? C'est ça, et du coup elle est envoyée dans un hôpital psychiatrique où il y a d'autres jeunes femmes dedans. Sauf qu'il se trouve que dans cet hôpital il se passe des choses un peu étranges et il se trouve que toutes les jeunes femmes disparaissent les unes après les autres. Et c'est aussi un mindfuck je crois, c'est-à-dire qu'en fait ça peut rentrer dans aussi cette catégorie, il y en a plein qui Alors sont celui-là j'ai pas envie de le spoiler parce que j'ai vraiment envie que les gens le c'est un regardent. mindfuck, c'est-à-dire qu'en fait c'est un film qui à la fin il y a pas un retournement de situation mais un truc auquel tu t'y attends pas. Alors ouais, alors à moitié du film tu t'y attends un peu quand tu regardes un peu comment ça se passe. Ouais mais quand t'as vu pas mal, oui. Oui, parce que rien que quand elle arrive dans l'hôpital psychiatrique, déjà, il y en a une qui est mineure dedans. N'en dis pas trop. Je dis juste ça, il y en a une qui est mineure parmi les jeunes. Ah bon? Oui. Elle a un casque et une pioche? Exactement, elle cherche du pétrole, c'est pour ça qu'on l'a mis là, quoi. Non, j'adore faire cette blague sur les mineurs, c'est très très nul. Non, bref, il y a une jeune fille qui a pas 18 ans, quoi, donc ça, bon...
C'est pour ça que là Oui, tu dis oui, il y a oui. Anguille sur roche. Mais bon bref, elles disparaissent toutes les unes après les autres et la créature on la voit de temps en temps, qui les chope. Ça fait un peu genre le mal ou quoi qui les chope les unes après les autres. Donc ça fait un peu slasher en soi. Le Oui, retour oui. de Mike Myers. Non, pas parce vraiment. que vraiment. C'est pas vraiment ça. Mais voilà. Et ce film, ça a été un four. Je sais que aux US, il a rapporté quelques milliers, tu vois, et parce qu'il a coûté 100 millions, je crois, ce film. Hein. Ah ouais. Il a rapporté quelques milliers de dollars aux US. Et à travers le monde, je crois qu'il n'a pas dépassé les 1,5 million, tu vois. Ah ouais. Et c'est... Après, John Carpenter, effectivement, maintenant il commence à être un peu vieux. Ouais, encore que. Mais 48, hein. 48, faites le calcul, quoi. Je le ferai pas pour vous. Bah, il est à 74 plus 2, ça fait 76. 76 ans. Il est pas tout jeune. Bah, ça va encore. Mais ouais. Par contre, le cinéma, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a arrêté vraiment. J'ai pas trop vu ça, mais. Parce qu'effectivement, il avait fait une grosse pause, n'empêche, entre entre 2001 et 2011, quoi. Ouais. Il a fait 10 ans de pause. Le dernier film qu'il avait fait avant, c'était Ghost of Mars, qui est sympa aussi. Nanar. C'est un nanar, oui, mais. C'est un nanar. Tu passes pas un mauvais moment devant. Hein. Non, non, c'est ça, non, c'est non. ça la Comment il problématique. s'appelle le rappeur qui joue dedans, là? Pouah, je sais plus. C'est pas, comment il s'appelle, Ice Cube? C'est Ou possible. Ice-T? Ice-T, oui. Ice Cube, ouais, c'est autre chose, mais Ice-T, oui. Non, mais Ice Cube, c'est un rappeur. Oui. Et Ice-T aussi, hein. Oui, mais c'est pas le même du coup. Ah non, c'est pas le même. Ah non, non. Et voilà, du coup, c'était le dernier truc que je voulais rajouter sur Carpenter, un peu sa filmographie. Bon, ben on a fait un tour plutôt important. Bon, on vous fait quelques petites recommandations. Donc moi, je vous ai recommandé tout à l'heure Fear Street. Moi, j'ai 3 et- slashers à recommander. mais- Ouais, je vous recommande, si vous les avez pas vus, les grandes sagas. Mhm. Important, comme alors Vendredi 13 peut-être un peu moins, moi je la trouve un peu moins bien que les autres, mais Halloween, Chucky, Les Griffes de la Nuit, très cool. Candyman aussi, très Ouais. cool. Ouais. Ouais. Après, moi, je dis que il faudrait que vous regardiez un peu tous les films d'horreur dont on a parlé, des slashers dont on a parlé, donc les Scream. Ah oui, Scream aussi, Oui, Scream, ouais, Scream, ouais, voilà, ouais, vous pouvez bien les sûr. regarder, voilà. Mais après, c'est juste pour en avoir une idée de ce que c'est tout. Si vous voulez pas vous regarder les nombres de Scream qu'il y en a. En plus, vrai- pour la plupart, je vous regardez le premier. Oui, c'est ça. Regardez Ouais. le premier de chaque saga et après, si ça vous plaît, vous regardez la suite. Mais Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder Halloween et juste après de regarder Scream. Parce que Scream, c'est une espèce d'hommage à ce qui se faisait du coup Oui, en oui, termes oui. de slasher. Et Halloween, c'est un peu le papa des slashers. Donc c'est un peu intéressant de C'est ça. regarder les deux l'un à la suite de l'autre. D'abord Halloween, parce que du coup, comme dans Scream, il y a des scènes où il regarde Halloween. Ah, ça va après, vous spoiler en plus. C'est ça. Même si ça spoil 2 secondes, ça spoil quand même. Oh, il marche dans la rue. Oh putain, ça m'a spoilé. Oh là là. Voilà, dans mes recommandations. Si, quand même. Je peux pas, dans les recommandations, ne pas parler effectivement d'un podcast qui est aussi une vidéo sur la chaîne YouTube du Bazar du Grenier. Le nouveau truc super cool, où en fait Karim Debache, Bon, c'est un Seb podcast, du du coup, Grenier c'est partout. et Nico, Nico, le rangé son. ouais, Sikou Simouche de son pseudonyme, parle justement d'Halloween. Et je pense que si vous voulez des choses plus précises sur la mise en scène, sur le son, sur tout ça, allez les écouter. Ouais. Vraiment. Ils sont Nous, bien on est plus calés que nous là-dessus. Ouais. Plus pour rester autour de l'historique et de tout ça, en fait. De ce qui s'était fait un peu plus autour aussi, voilà. Mes recommandations, c'est ça. Toi, Guillaume, du coup eh ben, tu viens d'utiliser ma recommandation. Ma recommandation, c'était nouveau truc super cool sur Halloween. Ah oui. Voilà. Ok, ben moi du coup, je vais recommander des slashers. En tout, j'en ai 5, mais il y en a 3 surtout que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande de regarder. Alors, Thomas t'en a parlé un peu, il y a Candyman, qui est sorti en 92. Bon, c'est un peu, il y a du fantastique dedans, parce que en fait, l'histoire, c'est une légende urbaine qui dit que... Si tu dis Candyman 3 fois devant un miroir, il C'est ça. apparaît. Tu dis 3 fois devant un miroir, il apparaît pas tout de suite, il apparaît plus tard après Ouais. dans ta vie de tous les jours. Il tue des gens pour toi ou un truc comme ça, mais en fait, il tourne toujours les choses pour que tout le monde croit que c'est toi qui as tué les gens. Et voilà, bon, c'est un film assez intéressant où en fait tu suis une jeune femme qui fait des recherches sur ce truc-là, sur cette légende urbaine. Et qui se rend compte que finalement, elle est pas si fausse que ça. J'en Voilà. dis pas plus, allez voir le film, il est vraiment intéressant. Il est un peu gore, donc si vous aimez pas trop le gore, un gars à un moment donné qui se fait empaler dans le dos, voilà. Ouais. D'ailleurs, Ouais, c'est- Bon, en vrai, ça va parce que j'ai vu plein de trucs d'horreur, donc en vrai, voilà. Mais si vous adorez les sauts, vous allez être en mode oui, bon, c'est pas si gore. ouais, là, on est sur du porn gore, quoi. Oui, voilà, c'est encore Là, un c'est autre, ça, un autre vraiment, genre. Ensuite, deuxième, qui lui, par contre, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il détruit les codes, il les utilise, mais en même temps, il les détruit.
les codes du slasher, c'est Tucker and Dale versus Evil. Ah ouais. Tucker and Dale fight le mal en version française. C'est le titre québécois, ça. Ah non, ils disent Non, c'est le fight. titre français. Ils disent fight. titre Ça français, serait ouais. pas dans le québécois. Québécois, ce serait Tucker and Dale combattre le mal. J'ai très mal l'accent pour le québécois. Oh là là. S'il y a des gens qui nous écoutent au Québec, j'y crois pas trop, on est désolé. Oui, pardon. C'est pour rire, hein, on est des gentils. Hein. C'est ça. Et en fait, bon, ce truc-là, j'aime beaucoup parce que c'est l'histoire de deux potes qui ont acheté une maison dans la forêt. Ils ont un peu un look de redneck, mais en vrai, ils sont hyper cool, hyper sympas. Par contre, la maison qu'ils ont achetée, c'est une maison un peu délabrée en bois, à l'image de Evil Dead en pleine forêt. Pour ceux qui ont vu Evil Dead, qui ont la ref. Sur le trajet, en fait, pour aller dans cette maison, ça se passe en pleine vacances scolaires. Ils croisent un groupe de jeunes qui, eux, vont juste camper dans la forêt. Sauf que le groupe de jeunes, quand ils voient les deux gars, ils les voient un peu comme des mecs un peu flippants. En même temps, la première fois ils les voient, il y a un des deux gars qui a une faux à la main. Alors pourquoi il a une faux ? Pour aller couper l'herbe autour de la cabane, c'est bon. Ouais, mais en vrai, quand ils arrivent à la cabane, il n'y a pas tant d'herbe haute que ça autour. C'était juste pour donner le truc, le truc le plus flippant qu'ils pouvaient avoir. En fait. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a tout un tas de quiproquos où il y a ça fait slasher parce qu'il y a des morts dedans, mais à chaque fois, ce sont des accidents. Mais du coup, c'est pas vu comme des accidents, donc voilà, il y a plein de quiproquos. Et c'est assez drôle. C'est un spoof movie sympa parce que je trouve que autant le premier Scary Movie peut être drôle, il est souvent lourd aussi, autant les autres sont d'une lourdeur. Ouais, c'est compliqué. À côté, je crois que l'élément le plus lourd est pas lourd, quoi. Ouais, mais Tucker and Dale, c'est pas vraiment un truc qui se veut vraiment spoof movie, c'est plus. Parce que spoof movie, c'est vraiment, ils reprennent des scènes d'autres films et derrière, ils les déconstruisent. Là, c'est tu vois. vraiment. Ils ont déconstruit juste le concept là, c'est le du genre. slasher. Ouais, c'est le carrément genre. un genre, c'est pas ils ont pris des scènes d'autres films. Quoi. Et pour le coup, il est plutôt bien joué. Parce que les Scary Movies sont mal joués. Oui, en plus. Justement, après, c'est fait exprès. Hein, c'est vraiment dans le concept du truc de cabotiner un max et puis de faire un peu nimp. Hein. C'est ça. Et du coup, oui, bon, c'est rempli de quiproquos. Et en vrai, je vous invite beaucoup à le regarder parce qu'il est un peu gore parfois, mais il fait pas peur du tout. Et il est assez rigolo. Surtout quand un des personnages commence à comprendre que finalement, les deux gars sont pas si méchants, qu'ils sont plutôt gentils. Et voilà. Et ensuite, troisième film que je vous recommande, c'est Triangle. Alors, Triangle, c'est un film un peu particulier. Je sais même plus sur quelle plateforme je l'ai regardé. Où c'est l'histoire d'une jeune femme qui dans sa vie, sa vie est pas super, elle est célibataire avec un enfant et elle décide de partir à un week-end en fait avec des amis, histoire de se changer un peu l'esprit. Sauf que elle part en bateau du coup, parce que c'est un petit séjour en bateau, sauf qu'il y a une tempête qui débarque et après la tempête, le bateau croise une espèce de paquebot, un truc gigantesque quoi. À l'image du Queen Mary 2, si vous voyez de quoi je parle. Un grand bateau. Un très très grand bateau. Ah mais du coup, ouais, d'accord, je comprends. Triangle pour Triangle des Bermudes. C'est un peu l'idée. Et du coup, ils décident de monter dans le bateau parce qu'en fait, je crois il me semble que leur bateau, il a un souci ou je sais pas quoi. Du coup, il s'arrête, il s'amarre un peu au gros paquebot. Il monte dedans et en fait, il se rend compte qu'il y a personne dans le bateau. Ça fait penser un peu au pitch du vaisseau de l'angoisse. C'est un peu l'idée en vrai. Le vaisseau de l'angoisse qui n'est pas du tout un slasher, mais plutôt qui est un film d'horreur à coup d'esprit. Voilà. Ouais. Sauf que là, dans le gros paquebot, forcément, ils veulent voir s'il y a des gens ou quoi. Ils se séparent. Et ils se rendent compte qu'il y en a qui se mettent à mourir. Et ils savent pas trop pourquoi. Et de temps en temps, tu vois un peu la personne qui les attaque, mais c'est une personne qui a une combinaison et qui a une espèce de masque à gaz et tu sais pas vraiment qui c'est. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est tous les retournements de situation qu'il y a dedans. Ils sont vraiment pas trop mal, en fait, même si, il y a des grosses ficelles là, pour certains passages, mais en vrai, ça marche plutôt bien. Et en vrai, pour moi, je trouve que c'est un slasher assez intéressant. Donc, Triangle, de je sais plus qui. Et j'ai une question. Je vais vous proposer 2 films et vous allez me dire si ça peut rentrer dans la catégorie slasher, parce que j'y ai pensé là tout au long de l'émission. Je me suis dit, tiens, mais ça pourrait effectivement... la saga des Destinations Finales pourrait rentrer dans les slashers parce que là c'est vraiment la mort. La mort. Là c'est la mort et le côté en fait. Alors les gens sont pas en sécurité, c'est ça le truc. Ils sont en sécurité nulle part. Ils sont en sécurité nulle part. Mm-hmm. Mais le truc iconique, c'est que c'est toujours inattendu la façon dont ils crèvent.
Parce que en plus, et ça c'est vraiment scénaristiquement, dans les derniers, ils l'ont vraiment bien fait, ils t'attirent vers un élément, et en fait c'est totalement autre chose qui va éliminer la personne. Mhm. Donc je pensais que pour moi, celui-là, il pourrait rentrer dans la catégorie Ah, mais slasher. complètement. Bah oui, complètement. Comme complètement. Halloween où c'est censé être l'incarnation du mal. Là, Là, c'est là, c'est directement la mort. c'est la mort. Là, c'est. Elle a jamais dit coucou en plus. Hein. Jamais, jamais. Elle est très Salut, c'est impolie. moi. Elle est très impolie. Et, Et oui. et un autre, là, je pense que Sunshine. Sunshine. Moi, je pourrais le rentrer dans la catégorie slasher. Alors, ouais, mais du coup, qu'est-ce qui tue? Le soleil, l'espace ou le gars dans sa station Si des gens n'avaient pas vu, t'as tout spoilé. Et si vous n'avez pas vu Sunshine, eh ben, tant pis pour vous, vous avez qu'à le voir. Ça fait plus de 20 ans qu'il est sorti. Hein. Il y a des morts dedans, oui, mais en même temps, un truc qui se passe dans l'espace. Citez-moi un film qui se passe dans l'espace où il n'y a pas de mort. Voilà. Oh, il doit bien y en avoir. Alors, je parle d'un film non historique. Parce que forcément, oui, en historique, vous allez me dire Apollo 13, oui, non, merci. C'est bon, calme-toi, on va pas t'agresser. Hein. On se calme, tout va bien. Voilà, mais il y a toujours des morts sinon. First Man. Non, c'est un film historique. C'est un film historique, First Man. Mais surtout qu'il y a des morts dedans. Oui. Ils sont pas dans l'espace, ils sont sur Terre, mais ils meurent quand même. Ouais, mais il se meurt pas dans l'espace. Techniquement, la Terre est dans l'espace, donc il meurt dans l'espace. Oui, effectivement, ça dépend Alors, effectivement de ton point de vue. Techniquement, du coup, tous les On meurt films où tous. il y a un mort dans l'espace. Non, mais on Vu meurt qu'on tous dans l'espace. Non, Oui, c'est parce ça. que quelque part, on est sur la Terre est dans l'espace, donc voilà, ça dépend juste de ton Point point de de vue. Bref, après cette dernière et énième digression, est-ce que vous pensez que du coup Sunshine pourrait rentrer dans la catégorie slasher? Je crois qu'il y a une partie du film pour moi vraiment à partir du moment où il connecte les deux vaisseaux. Oui. Oui, Les Où deux là, stations. on peut passer en slasher parce qu'avant au début mais on est plus proche du film Mais- de SF, pas space opéra, Du coup, mais ce serait à l'image de Silent Night, Deadly Night où le mode slasher arrive au bout de 45 c'est minutes. ça, quoi. c'est Voilà. ça. Sunshine, pour moi, ça peut Il y a entrer une dedans. partie du Il y a film une partie qui qui peut entrer peut, dedans. voilà, c'est ça. Et en fait, après, au final, tu vois, plus tu développes, plus tu réfléchis, tu te dis, mais attends, mais celui-là c'est possible, celui-là c'est possible. Et il y en a, c'est Après, il y en a qui sont inscrits comme slasher. Par exemple, j'en avais deux autres. parce qu'ils sont réalisés avec la volonté d'être un slasher. C'est ça, j'en avais deux autres que j'aime bien, bon, qui sont pas fantastiques, mais que j'aime bien quand même. Il y en a un, c'est Don't Breath, ne respirez Oui. pas. Où c'est un groupe de jeunes qui cambriolent une maison parce qu'ils savent que le type qui est dans la maison est aveugle, donc ils se disent que ce sera plus facile. Manque de peau, c'est un ancien Marines surentraîné qui a appris à vivre sans la vue, quoi. Voilà. Il est assez sympa. L'acteur principal, c'est le colonel dans Avatar, là, je sais plus comment il Ouais, s'appelle. et il a fait plein d'autres films aussi où il joue les méchants psychopathes. Oui, il aime bien ça apparemment. D'ailleurs, il voulait jouer, je crois que c'est lui qui voulait jouer Cable dans Deadpool. Ça l'aurait fait parce qu'il a vraiment la gueule du câble Ouais. du comics. Et le dernier film que je voulais recommander aussi, qui est un film de Quentin Tarantino. Je sais pas s'il l'avait pas fait d'ailleurs, ou coproduit avec Robert Rodriguez. C'est Boulevard de la Mort, un peu à l'image de Christine. L'arme du crime, c'est une voiture. Sauf que là, il y a quelqu'un qui l'a conduit. Oui, sauf que là, il y a quelqu'un qui l'a conduit, je sais plus comment Et il s'appelle. c'est C'est Kurt Russell. Kurt Russell, c'est ça qui joue le oui, personnage. oui. Et qui joue Ça- excessivement bien, je trouve. Oui, ça joue beaucoup pour le film que ça soit Kurt Russell, ça on est Oui. d'accord. Et du coup, ouais, il joue un cascadeur à la base. un ancien cascadeur, Un ancien parce que je crois cascadeur. qu'il dit que dans le film il fait plus tellement ça. Qui a du coup une voiture de cascadeur, la voiture de cascadeur qui du coup le côté conducteur est complètement protégé, mais le reste c'est pas tellement protégé. Donc quelqu'un qui est assis à côté, il est pas protégé du tout. Du coup, il s'amuse à. C'est Rose McDowell, c'est ça? Celle qui jouait aussi sa première victime là. Oui, C'est celle qui il jouait me semble, ouais. dans Charmed et du coup dans Planète Terreur aussi. Dans Planète c'est la Terreur actrice, aussi, ouais. Il va dans des endroits un peu particuliers, genre des bars ou des trucs comme ça. Il trouve des groupes de femmes et avec sa voiture, il crée des accidents pour en tuer un maximum, voire toutes si c'est possible. Et voilà, du coup, on suit le meurtrier en plus dans le film. Et voilà. Et voilà, je crois qu'on a fait un grand tour avec plein de détours C'est pour ça. cette émission, ce nouvel épisode de Rip Hop Brother. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous souhaite toutes les bonnes choses qu'il vous faut. Voilà, c'était très nul ce que je viens de dire. À bientôt et à la prochaine. On ne sait pas encore ce que sera le prochain épisode des Rip Hop Brothers, mais en tout cas, Vous à verrez bientôt tout le monde. après l'épisode, À la fin du générique. à la fin du générique. Ouais. Enfin, à la fin, il n'y a pas de générique. Hein. Non, c'est vrai. Vous verrez à la fin de À la fin de l'épisode. l'épisode. C'est-à-dire maintenant. À ciao. Ciao, ciao. Salut!